Bienvenue à la vie dans d'artiste. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Raph? Ça va super bien. Écoute, rendu déjà à l'épisode 6. J'arrête pas de regarder l'épisode parce que j'oublie toujours le nombre de l'épisode. Mais déjà rendu à l'épisode 6. Bientôt 10. Bientôt 10. Déjà, c'est le premier stretch qui est le plus difficile. T'sais. La plupart du monde me disent fais-en 10, fais-en 20 en premier. Après ça, pour voir si tu peux continuer vraiment à faire un podcast. Aujourd'hui, on a un épisode assez intéressant, malgré tout. Assez spécial. Surtout pour moi. Surtout pour toi. On va revenir là-dessus. Je veux juste dire qu'avant qu'on arrive ici, on est vraiment chaud, on est vraiment crevé. Ouais. Parce qu'on est allé dans le pré-party d'Oshiaga organisé par Prime Video. Ouais. C'est assez spécial d'aller là-bas. J'étais pas à ma place. On est entouré d'influenceurs que comme on connaît pas ou à moitié. Puis on arrive là-bas, on a juste show up pour aller tourner un peu de contenu. Ouais. J'aurais aimé ça, avoir les couilles comme toi, mais j'ai pas interagi avec personne encore. Mais ça va venir. Éventuellement, ça va être LVDA qui va se faire inviter. Là. Ouais. Oh, ouais. Ben, tu sais, c'est parce que c'est rempli d'influenceurs, puis des fois, tu te dis, peut-être les influenceurs, c'est pas la même chose qu'un humain, mais ça reste un humain. Ça reste un humain malgré tout, là, mais j'avais quand même ce petit stress-là. Oh, ouais, non, c'est sûr. On a vu Lisande. Il y avait Lisande Nadeau, il y avait Genty. Ouais, Genty, puis la fille du 5 à 7. Ouais. Puis, en tout cas, il y avait du monde qu'on connaissait pas. Puis, c'était un cool événement. Ben, franchement, il y avait une table de beer pong, il y avait du monde qui jouait. C'était le fun. Il y avait un jeu de. Comment ça s'appelle? Le Jenga? Jenga, ouais. Ouais, un Jenga. Puis tout était brandé Amazon. Puis tout The Boys, c'était la thématique The Boys. Là. Puis, j'ai pas mon éventail. Non. Je l'ai mis sur le côté. Attends. Ouais, va le chercher. Le petit éventail The Boys. En vrai, je pense que je vais le garder. Vu qu'il fait chaud. Monte à ta cam. Et voilà. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai qu'il fait vraiment chaud. On est en pleine canicule. Mais ouais, on a été invité là-dessus justement parce que... Ben, en fait, j'ai été invité là-dessus avec l'agence. Justement, j'ai été tourner du contenu. Ouais, moi, c'est le plus one. Merci d'être venu comme mon plus un parce que je serais pas allé là tout seul. Ouais, c'est intéressant pareil de voir. Mais c'était vraiment cool. On mettra du B-roll par-dessus. On montrera à quoi ça ressemblait. Ça serait cool comme... c'est une autre... Raph, coupe ça. Ce serait cool de mettre ça comme vlog au début du podcast. De quoi? Notre arrivée à Prime Video là-bas. OK, tu voudrais qu'on mette ça avant. Avant le podcast, ouais. OK, on va faire ça. En tout cas, on va checker ça. Okay. All right. Time break. Parfait. Ben, c'est ça, on arrive de là, puis ça, on est vraiment chaud, puis là, ça devient une longue journée. Puis, pas dire que je suis tipsy, mais... Non, je suis pas tipsy. Non, on est professionnel. Professionnel. Nous autres, on boit pas sa job. En tout cas, on a un super bel invité aujourd'hui. Je te laisse te le présenter. Je te laisse le faire. Donc, c'est avant tout mon frère. C'est avant tout mon sang. C'est avant tout un entrepreneur, un beau gosse, un jeune de 20 ans. Ouais, de 20 ans. Ouais. Il fait des meal prep. Je suis vraiment pas bon pour... On accueille aujourd'hui Matt Despannes, mesdames et messieurs. Come on in! Quelle belle présentation, Tristan. C'était incroyable. Ça va être à travailler. Faut que tu aies un micro. Okay. Merci Tristan pour la présentation. C'était très touchant. Merci. Fait que, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir, Petit shot d'expresso. Ah oui, il faut rester réveillé, c'est bon. Hein? Ça fait 20 minutes qu'il est là. Je pense que c'est rendu un ice coffee. Là. Ouais, non, il est frais, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. T'inquiète, on est toujours brandé gourou. Yep. C'est bon. Dans 15 minutes, on va être primé. Là, moi. C'est bon, c'est un double, c'est un peu ce que je t'ai fait. Là. Comment il va, le Mathis? Ça va bien, toi? Ça va super bien. T'as pas trop attendu? Pour l'anecdote, justement, on se dit qu'on était à l'événement, mais comme ça a pris quand même plus de temps, puis lui, il nous attendait. On essaie d'être les meilleurs hosts possibles. On a mal traité. Il était à 1h30, il était genre 1h, là, puis j'attendais dans mon champ. Mais c'est correct parce qu'au moins, j'ai pu catch-up. J'ai écouté le dernier épisode avec Sam Gosselin. Ah, nice. Puis t'en as pensé quoi? Tu vas avoir tes feedbacks, là, genre fresh. Là. Ben fresh. Ouais, fait que moi, tu sais, pour vrai, je trouve que c'est super le fun. Puis la chose que j'aime le plus, en fait, de votre podcast, c'est que, tu sais, vous interviewez, là, tu sais, du monde qui n'ont pas made it, tu sais. Non. Tu sais, je veux dire, ils ont... C'est pas des gros noms, genre. C'est ça, c'est pas des gros noms, mais, tu sais, c'est des gens qui sont dedans. Fait que, tu sais, les péripéties puis les histoires qu'on a d'eux autres,
c'est souvent genre des histoires tellement authentiques, puis tellement genre un peu comme... Terre à terre. Parce que, mettons, tu t'interviews Sam Gosselin dans comme 40 ans, puis je sais pas, il est millionnaire, puis il y a plein d'affaires, puis tout ça. Là. Il va pas t'expliquer les histoires quand il avait 20 ans de la même façon, tu sais. Là, vu qu'il est dedans, tu sais, c'est genre, c'est... Puis avec Jeune Rêveur aussi, il est dedans, là, puis c'est vraiment le fun, parce que genre, il témoigne littéralement de ce qui se passe en ce moment, puis il n'a pas encore réussi. Tu vois, même le dernier podcast avec Raph, pas lui, un autre Raph. Un autre Raph qu'on a eu, Lui aussi, c'est la même chose. Il est dedans, il est en train de commencer, mais ça fait déjà un petit moment qu'il est dans le domaine, puis c'est fucking intéressant à écouter. Là. Vraiment. C'est ça, je pense que c'est ça le problème de la majorité des podcasts, c'est qu'ils vont tout le temps prendre les plus gros noms, les plus grosses têtes. Exact. On dira pas non plus si on a une grosse tête. Ouais. Genre, en termes de visibilité, ça va être payant. Mettons, on a l'opportunité d'avoir un gros nom. Je sais pas, demain matin, t'as Fouki, man, qui vient sur le podcast. Ça, moi, j'ai dit, je veux Stephen King un moment donné. C'est vrai, ça va être ça. C'est que ça va être différent. Oui, ça va être une autre vibe, mais je veux quand même... on va quand même garder la même vibe qu'on a déjà là, avec même des gros invités. S'il n'y aura pas nécessairement de différence, oui, les anecdotes vont être différentes, mais même à ça, on essaie de garder une affaire plus cosy, plus une affaire comme terre à terre, puis comme, on se prend pas sur un piédestal non plus. J'espère aussi que si, exemple, un jour on va dire PC, là, ou quelqu'un qui est sur un piédestal, j'espère qu'on va quand même le considérer comme notre ego. Puis avoir des mêmes discussions. On est là en chum et on parle, puis on a du fun. C'est ça le but du podcast. Mais ouais, sinon, t'as aimé le podcast? Ouais, mais c'est ça que j'aime, c'est que, comme je te dis, c'est de beau interviewer des grosses têtes que tout le monde connaît, tout ça. Ils vont garde tout le temps ton micro aussi. Ton micro, ouais, s'il te plaît. Ils vont tout t'expliquer, mettons, comment eux autres qui ont fait pour arriver à ce stade-là. Ouais. Mais tu sais, mettons, toi, t'écoutes ça, puis tu te sens peut-être pas à ta place, tu te sens pas comme la personne que tu voudrais être, mais tu fais vraiment des efforts, tout ça. Mais le fait de donner la parole à ces gens-là, mais je trouve que genre, ça met le spotlight sur les gens qui sont en train de le faire. Ouais. Fait que je trouve que c'est ça que j'aimais, parce que j'en écoute beaucoup des podcasts de des gens qui ont beaucoup réussi, tout ça, mais de donner la parole aux personnes qui sont en train, moi, je trouvais ça vraiment le fun. C'est vrai, c'est comme on est entre les milieux. Genre. Mais c'est justement, tu sais, du monde pas qui commence, mais quand ils sont déjà dedans, comme tu as dit, justement, sont en train, puis on le sait que comme dans quelques années, ben comme, OK, ouais, ils vont être en top. Justement, mettons, Jeune Rêveur va être en top. Mettons, Xav Euphorie va être en top. Sam Gosselin va être en top. Raph va être en top. Peu importe. va être en top. Matt Depan. Ouais, il va être en top. Là. Ça va être le prochain fit coup. Mais au final, c'est cool parce que ça veut dire que notre but initial de la vie d'artiste, qui était de mettre en avant justement le côté artistique de nos vies, qui n'est pas vraiment mis en avant normalement sur les réseaux sociaux, ben ça fonctionne, ça fait du sens. Exactement. Puis, moi, je suis content. Justement, c'est un mode de vie, c'est une manière de qu'on veut démontrer c'est quoi vraiment le hard work de travailler. Oui, c'est bien beau de montrer les succès, puis c'est super important, je pense, mais montrer le hard work qu'il y a derrière, puis justement, comme que le monde peut relate, justement, parce que c'est ça le problème aussi, comme on a dit, avec les gros podcasts, puis je blâme aucunement les gros podcasts parce que c'est du super bon contenu, mais justement d'avoir des grosses têtes d'affiche, mettons, que comme du monde qui sont super connus, comme tu as dit, tu n'as pas nécessairement la même réalité. Quelqu'un, moi, qui est Joe Blow, qui est dans son salon, là, il ne pourra pas relate nécessairement à la même affaire, tandis que, mettons, je suis en train de parler, mettons, justement, avec toi, tu as 20 ans, tu as parti de ta compagnie, puis comme man, t'es pas encore millionnaire, mais comme tu travailles fort là-dessus, puis comme justement, tu travailles fort, puis comme tu sais, le monde peut, OK, je peux relate quand même aux anecdotes et aux histoires que tu vas dire. C'est ça, parce que souvent aussi, là, tu sais, admettons, j'ai écouté le podcast PC Jules Coeur, il était invité, ou de Luc Poirier, là. Ouais. Tu sais, ils ont eu des vies là, tellement atypiques, là. Genre, c'est comme tellement, genre... Tu sais, Luc Poirier, à 17 ans, je pense comme 15-16 ans, il vendait des cartes de hockey, puis genre, il avait acheté une Porsche, il avait même pas 18 ans, tu sais. Puis c'est genre, Chris, c'est genre, ça stand out, là. De toute façon, ton micro, il faut juste que tu le mettes en angle de même. Hein. Comment? Faut que tu parles le dessus. Ouais, okay. Ouais, comme ça. C'est ça, tu sais, c'est un peu des vies atypiques, mais le fait de voir un peu les gens normaux, comme toi et moi, qui ont les mêmes challenges, qui ont les mêmes défis de procrastination, de devoir, vie sociale, vie amicale, avec entreprise, business, carrière, tu sais, c'est comme, tout le monde est là-dedans, tu sais, fait que tout le monde peut relate un peu. Là. Je suis 100% d'accord. Puis aussi, je pense, aujourd'hui, on est rendu au stade où est-ce que la majorité du monde qui consomme du réseau social, ben, je pense qu'on va écœurer un peu, là, de voir tout le temps la même histoire. Ça, on veut décrire une autre histoire différente que justement que comme... Mais c'est juste, je pense que c'est intéressant pour les jeunes, ou même le monde de notre âge, ou un petit peu plus vieux, qui veulent se lancer aussi en affaires, ou qui veulent se lancer dans le domaine.
Puis que là, ils écoutent ça, puis ils sont comme, OK, c'est ça le processus, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour réussir. T'sais. Parce que des fois, écouter quelqu'un qui l'a déjà made it il y a genre 10 ans, 20 ans, 30 ans, oui, c'est crédible, mais des fois, c'est plus. Ça sonne plus impossible. Ce qui est le fun, c'est que nous autres, admettons, si on continue le podcast pendant quelques années, tout ça, quelques années on après, on va être on verra, mais admettons qu'on est en top, là, justement, comme nous autres, on va l'avoir made it, puis comme là, OK, le monde peut voir comme, vers où on est parti. Ouais. Puis comme justement, même qu'on va recevoir nos mêmes invités qu'on est au début. Ouais, ça, j'espère. Ça, je veux qu'on fasse ça. Ouais, c'est ça. Saison 2, là, on va reprendre les meilleurs invités, ceux qu'on a vraiment envie oui, ça va avoir changé. Puis après ça, tu sais, t'en as un qui est blow-up ou peu importe, ils sont rendus big. Justement, ça va faire complètement différent. Ça va être de voir comme la suite. Exact. Ça a grossi, là, veux pas. Puis non, c'est quelque chose vraiment que. C'est un bon point que tu amènes, justement. Puis je pense que c'est quelque chose aussi que. C'était pas pensé de base, c'est la vie d'artiste. On veut montrer c'est quoi l'underground de la vie d'artiste, mais c'est vrai que montrer au stade où est-ce qu'on en est, nous autres, on peut pas se booker les gros artistes de ce monde. Pas encore. Mais justement, en ce moment, la plupart du temps, c'est tous mes amis ou du monde que je connais, des affaires même dans l'industrie qui est comme c'est accessible. Fait que, au moins, on reste tous sur le même niveau puis on comprend tout. Fait que je pense qu'il y a quand même un public à aller chercher là-dessus. Fin de parenthèse. Fin de parenthèse. On n'a toujours pas introduit. on a vraiment des problèmes avec ça. Hein? Ouais, parce que le problème, c'est qu'est-ce qu'on a, puis je me répète encore, je dis sur l'autre podcast, là, on a de la misère à introduire parce que comme t'es bien beau assis là, le monde te connaisse pas, t'es qui là. On dirait des sujets deep. On est déjà dans le deep down dans le processus. On sait que c'est ton frère, mais t'es qui toi? Fait qu'on va te laisser un petit segment pour te présenter. Ah oui, t'es qui toi en fait? Ouais, t'es qui toi? Mais là, est-ce que genre, je remonte à il y a longtemps ou je remonte à. Il était une fois, Mathis. Mais tu peux te présenter en disant c'est quoi que tu fais. Ben, bonjour, premièrement, la caméra, c'est laquelle je regarde? La tienne que tu regardes, c'est elle là-bas. La A? La grosse, là. Non, pas la grosse, tu regardes la côté. Ah ouais, c'est la petite à côté. OK. Ben, bonjour. Moi, je m'appelle Matt Despannes. Fait que dans le fond, là, depuis 2 ans, je me suis lancé une entreprise de repas prêts à manger. Donc, si je peux donner mon petite histoire un peu, comment. 100%, on est là pour ça. Ouais, c'est ça. Fait comment que j'ai commencé ça, tout ça. Fait que, dans le fond, moi, j'étais au cégep. Puis j'étais un petit maigrichon. Écoute, je pesais 120 livres mouillés, puis ça me gossait, puis je voulais comme prendre la masse, tout ça. Fait comme j'ai commencé à faire mes meal prep, tout ça. Fait que je commençais à encombrer la cuisine à mes parents. Chaque dimanche, je faisais mes repas, tout ça. Puis, tu sais, je pense que comme beaucoup de personnes qui font leur meal prep, tout ça, le premier obstacle que tu vas fesser dedans, c'est tu manges tout le temps la même affaire tous les jours, là. Parce que toi, mettons, t'es aux études, t'as pas beaucoup d'argent, tu veux faire à manger, fait que tu vas prendre la viande la plus cheap en rabais, tu vas prendre les légumes aussi en rabais, fait que tu manges tout le temps des repas pas très bons, pas très frais, puis tout le temps, c'est la même affaire. Moi, ça me gossait, fait que je me suis dit, hey, j'aimerais ça, comme me faire différentes recettes chaque semaine, prendre... genre des recettes de bœuf, des recettes de poulet, puis tout mélanger pour que chaque semaine, je mange varié. Mais je ne pouvais pas cuisiner 5 repas différents à moi tout seul. Là, je ne pourrais pas acheter toute la bouffe, tout ça. Ça t'en fait beaucoup de bouffe là, par semaine. Oui. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mes amis, hey, moi, j'aimerais ça faire des meal prep puis manger différent, tout ça. Est-ce que ça te tenterait de m'acheter, mettons, moi, je ferais tes repas, puis je te les vendrais, puis tu aurais, mettons, 5 repas différents chaque semaine. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai commencé de même. J'avais 5 clients. Écoute, je faisais 5 recettes différentes. J'avais 5 clients, donc qui étaient mon meilleur ami, son frère, mon autre ami. Je pense, Tristan, toi, je pense que t'en prenais. Puis, de temps en temps, les restants. Ah oui, il y avait, c'est ça, Saverio, Giulio, Adam, Juba, puis un autre gars, je me souviens plus c'est quoi son nom, là. C'est un autre gars que je connaissais pas, tu sais. Okay. Fait que j'avais fait une page Instagram, j'ai fait, tu sais, je faisais des stories, puis avec mon compte principal, là, tu sais, je promotais Matt Despannes, mais qui dans le temps, ça s'appelait Prep par Matt. Prep par Matt, je m'en souviens. Super nom. C'est le nom de marde. Puis là, c'est ça. Puis là, j'avais 5 clients. Je faisais 5 recettes différentes. Je faisais 5 plats de chaque recette. Fait que j'avais 25 plats en tout à faire. Puis là, chaque client avait un repas différent chaque semaine. Puis genre, là, je sais pas si on peut mettre des images de ça sur le podcast. Ben, nous, le monde ne va pas regarder. Mais dans les clips, ouais. Okay, on va s'en mettre. Si, mettons, on fait un clip, là, on va mettre à l'image à quoi ça ressemblait. J'apprenais, puis je faisais un peu avec ce que je savais, parce que j'étais à l'école, puis tout ça, mais j'avais pas vraiment de formation dans grand-chose. Puis tout ce que j'aimais faire un peu, c'était vraiment la cuisine. Ça a toujours été ma passion. Fait que j'ai commencé comme ça.
Puis graduellement, je faisais des stories, puis le monde, il me textait. Fait que j'ai passé à faire 25 repas par semaine. À un moment donné, j'en faisais 30, j'en faisais 40, puis ça montait graduellement. Puis, tu sais, au début, là, je me souviens que semaine 1, là, je gardais tout, admettons, là, genre, mon coût de production, là, admettons, combien ça m'avait coûté d'épicerie, puis combien j'avais vendu mes repas, tout ça. Je me gardais ça dans mon petit cahier de notes. Puis au début, là... écoute, je pense que ma semaine 1, j'avais fait genre 45 $ de profit. Puis dans ta tête, tu vas te dire, c'est fucking de la merde. Mais genre, moi, là, d'avoir généré 45$ de toutes pièces, là, sans avoir une sans job, avoir rien fait. Genre, Rien fait. Non, t'as travaillé pour, mais comme t'as fait quand même 45$, c'est toi qui l'as créé. J'ai créé ça, ouais. tu sais. Puis j'ai fait, hey, c'est insane, puis je capotais, puis tout. Puis genre, j'en parlais pas tant, mais genre, clairement, mes parents devaient me trouver fou de capoter pour 45$, tu sais. Puis là, genre... Par semaine, c'est sûr que c'est rentable. C'est ça, fait que, ben ouais, c'est vraiment de la merde, là. Mais là, tu sais, après ça, de semaine en semaine, là, de fil en aiguille, tu sais, j'avais de plus en plus de plats, puis tout. Puis je me souviens, tu sais, genre, j'ai des vieilles photos, là, que genre, tu sais, je rentrais toutes, tu sais, je faisais ça chez moi, là, chez mes parents, puis ça faisait pas trop leur affaire, là. C'est sûr, j'encombrais tout le temps à la cuisine. Mais tu sais, j'avais la table, là, tu sais, elle était pleine de repas. À un moment donné, je m'avais rendu à faire genre 100 plats. Tu sais, la table était pleine de repas. Tous les repas de la semaine étaient là. Puis là, rendu à un stade où je faisais tellement de plats que chaque recette, elle remplissait la table. Tu sais. C'est débile. Ça l'a jumpé en crise. C'est ça, tu sais, fait que ça a grossi tranquillement. Fait que, tu sais, j'ai passé de faire 45$ par semaine à plus, j'en faisais de plus en plus. Puis tout. Puis là, aujourd'hui, je fais un volume de peut-être 200 à 250. C'est ça, aujourd'hui, c'est genre 50 repas par recette quasiment. Maximum. Comment? 50 environ. Ouais, c'est 40, 50. Ouais, je fais 5 recettes différentes, puis on fait environ 50 repas de chaque. Quand même, veux pas, c'est un énorme volume, veux pas en termes de repas. Si tu compares déjà là à quand tu as commencé il y a 2 ans, là, c'est débile. Là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Fait que comme tu sais, moi, je faisais ça comme ça à temps perdu là, au cégep. Là, moi, j'étais... ma première année de cégep, j'étais en histoire. Là, moi, je voulais être prof. OK. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps, ce plan-là. Puis après ça, j'ai changé pour aller... J'étais allé au cégep de Terrebonne, Charlotte. Puis j'étais en administration. Puis je faisais ma petite business comme ça la fin de semaine. Puis je fais ma bouffe le dimanche. Puis là, je faisais la bouffe le samedi avant. Puis je livrais ça le dimanche dans l'après-midi. Puis, tu sais, c'était mon side business. Puis, en plus, en même temps, à cette époque-là, je travaillais. Tu sais, j'avais une job, je travaillais à la ville de Mascouche, là. J'étais surveillant de parc. Fait comme, tu sais, je faisais bien les affaires en même temps. Puis là, venu le temps de choisir mon université, bien, j'ai réalisé que, tabarnak, à force de travailler, puis d'avoir une business, puis de plus ou moins aller à l'école, puis ça m'intéressait pas tant. J'avais des notes vraiment de merde, là, tu sais. Fait que moi, toutes les portes étaient fermées. Ouais, il n'y a pas grand choix, en fait. Ben, parce que, honnêtement, genre, j'ai jamais été bon à l'école, mais je me suis jamais donné, là. Okay. Tu sais, genre, moi, je faisais le strict minimum. J'avais une cotère, tu sais, je pense que c'était 24. C'est pas super, là. Mais, tu sais, mettons, pour aller au HEC, c'était genre 25, 26, là. Okay. Fait que je pouvais pas, mettons, aller, tu sais, continuer en administration, puis tout ça. Puis, tu sais, quand t'es au cégep, là, puis genre tout le monde, tu sais, ils sont dans le programme, là, puis ils veulent tout aller à l'université, des affaires-là. T'es stressé. Puis, genre, tout le monde autour de toi veut y aller, puis tu sais, choisir leur école, tout ça, puis t'es comme, ben... Moi, je peux pas. Tu sais, c'est stressant, puis genre, c'est comme, c'est démotivant, genre, ça vient, genre, pogner ta confiance en soi, là. Non, 100%. Puis, tu sais, dans ce temps-là, genre, je pense que je réalisais pas à quel point que, tu sais, je suis assis sur une mine d'or, là, tu sais. Carrément. Parce que les autres, ils vont aller faire 4 ans, tu sais, à l'université en administration, tout ça, mais moi, dans 4 ans, je sais pas à quoi ça va ressembler, ma business. C'est ça. Puis, tu sais, question de même, c'est quoi que tu voulais faire, genre, justement, en administration? Genre? Ben, tu sais, c'est sûr que quand j'étais jeune, en fait, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Là. Moi, j'ai grandi avec un père. Là, papa, quand on était jeune, il travaillait sur la route. Il était vendeur. Là, il vendait des... Ben, il n'était pas vendeur. Il était programmeur. Il vendait des systèmes d'informatique. Il était sur la route, puis il se démenait, puis il vendait tout le temps. Il se démenait pour vendre. Il faisait vivre notre famille juste avec son entreprise. T'sais. Puis en grandissant, il a commencé à travailler à la maison, tout ça. Puis moi, je trouvais ça insane. Là. Ouais. Le fait d'être travailleur autonome, entrepreneur, puis tu as ton entreprise. Dans le fond. C'est ça, à ton compte, tu sais. Puis c'est toi qui décides ton horaire, c'est toi qui décides si tu travailles à la maison, tu vas te louer un bureau, si tu as des employés, si tu as ça. Tu as tellement de flexibilité. Je trouvais ça insane. Puis dans ma tête, c'était juste inconcevable. J'allais travailler pour quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, dans le fond, au final, même si aller en admin,
au final quand même pour aller devenir entrepreneur malgré tout. Là. Ouais, ben c'est sûr, parce qu'après ça, tu sais, ça m'aurait pas rien appris le cégep. Tu sais, c'était pas fait pour moi, mais tu sais, j'étais en administration quand même. Tu sais, j'ai eu des cours de comptabilité, des cours de finance. Ouais, ça a aidé, c'est sûr. Là. C'est ça, puis j'ai des cours d'entrepreneuriat aussi. Fait comme, tu sais, ça m'a aidé, mais c'était comme, tu sais, c'est vague, puis... Ben, je pense après ça, c'est peut-être le système scolaire, justement. Tu sais, c'est le cégep, qu'est-ce qui amène? Peut-être qu'il t'amène pas nécessairement les meilleures compétences pour qu'est-ce que tu as besoin. Là. C'est sûr. Je veux pas être plate, je pense aller à l'école, c'est quand même super bon malgré tout. Ça dépend de la personne que tu es aussi. Mais justement, parfois, le programme en tant que tel, il faut que tu le vives pour de vrai. Justement, la vraie business, je veux pas être plate, mais comme tu parles souvent les entrepreneurs qui ont parti de leur propre business, il n'y en a quasiment aucun qui ont été à l'école. Là, genre, en tout cas, il y en a qui ont été à l'école, mais il y en a beaucoup qui, comme des grosses business successful, tu checkeras les plus grosses business, là, il y en a beaucoup qui, comme ils n'ont pas été à l'école, ils ont appris tout par eux-mêmes. Puis justement, comme tu apprends sur le tas, puis c'est pas mauvais non plus. Puis il y a beaucoup, je pense, une shame autour de ça. De pas aller à l'école. De pas aller à l'école. Ouais. Même encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui c'est du drop-out, puis il y en a beaucoup qui partent à leur compte, des affaires de même. Mais, je pense que les trois ici, on est tous des drop-out. Ben, j'ai fini mon cégep pareil. J'ai mon secondaire 5, moi. Moi, j'ai un DEP, mais à la limite, j'ai fait mon cégep, j'ai lâché le cégep. Mais en tout cas, tout ça pour dire que comme on n'a pas fait d'autres études supérieures par la suite. Là. Ouais. Mais puis au final, c'est pas mauvais non plus. Je pense qu'il y a toujours encore cette mentalité-là comme il faut que tu ailles au cégep, il faut que tu ailles à l'université, malgré tout, pour réussir dans la vie. Puis je pense que c'est ça, c'est surtout toute notre génération de nos parents qui nous ont inculqué ça. Ouais, c'est pour eux que c'est le plus dur à ben c'est ça. Puis je pense que ça commence à être un peu démocratisé, là, comme OK, c'est correct de pas aller à l'école. Puis justement, moi, quand j'ai dit à mes parents que j'allais plus aller à l'école, tabarnak. Genre, tu sais, au début, c'était comme oh! Ouais, nos parents, comment ils avaient réagi, nos parents, déjà? Ben, honnêtement, moi, j'aurais été le premier dans la famille à aller à l'université. Ouais. Tu sais, la seule personne dans notre famille qui a été à l'université, c'est Stéphane. Là. Lui, il est comptable. Stéphane, c'est notre oncle. Ouais, notre oncle. Tu sais, il est allé à l'uni. C'est le seul. Mais après ça, dans notre famille proche, dans la famille à ma mère, j'aurais été le seul. Puis dans la famille à mon père, ben, vraiment, il y a juste Stéphane. Fait que, j'aurais été le deuxième à aller à l'université dans la famille. Fait que, pareil pour moi aussi. Je pense que dans ma famille proche, les personnes qui étaient allées à l'uni. C'est ça. Fait que, comme, tu sais, eux autres, ils associaient pas non plus le succès avec l'université, parce que mon père... Lui, au moins, ça, c'est cool. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, mon père, lui, il a fait son entreprise, mais il a juste suivi un cours là, en programmation. Puis... il a pu faire son entreprise comme ça, tu sais. Fait que il n'a pas été chercher des études full hautes, là, tu sais. Il a juste pris c'est comme s'il avait décidé de faire un DEP en électricien puis faire son entreprise là-dedans, tu sais. Je comprends. Ben, c'est ça. Au moins, moi, tu vois, genre, depuis que j'étais jeune, justement, au contraire, mes parents, ils n'ont pas été à l'école, tout ça. Ils vivent bien leur vie. Mais comme justement, ça a toujours été comme OK, va-t'en au cégep, va-t'en à l'université. Puis même quand j'étais jeune aussi, j'arrêtais pas de dire je vais aller au cégep, je vais aller à l'université, des affaires de même. Mais comme ça a toujours été cette mentalité-là. Puis comme le jour que j'ai dit que comme je préfère travailler temps plein, genre, mettons, dans ma business, passer ma business ou comme travailler dans la vidéo, tout ça. Mes parents étaient comme OK, t'es sûr? T'es sûr? Puis c'est stressant pour eux autres parce que comme OK. Puis là, après ça, il y a eu ma soeur aussi, qui est comme ma soeur, elle a assez aussi chez le cégep, mais là, non, c'est vrai, elle retourne au cégep. Elle retourne au cégep. Là. Je veux pas dire de conneries. Nao, elle retourne au cégep. Mais, tout ça pour dire que comme moi, j'avais lâché, puis c'est un peu un stress pour eux autres. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a encore pas mal ce stress-là de pas mal tout le monde de comme l'école, c'est important. Tu sais, je dis pas le contraire, c'est pas important, mais je pense pas que c'est fait pour tout le monde non plus. Mais je te dirais que, tu sais, mettons, moi, j'ai entendu du monde dire ça, puis je trouvais ça vraiment con, là. Ouais, ben ça dépend qu'est-ce que tu veux faire aussi. Écoute, on m'a dit ça, OK? On m'a dit, ouais, mais Mark Zuckerberg puis Bill Gates, eux autres, ils n'ont pas fini leur collège, ils n'ont pas été à l'université, des affaires-là, puis tout. Fait que moi, ça sert à rien que j'aille au collège puis au cégep à l'université. Tu sais, j'ai entendu du monde dire ça. Mais genre, si tu veux pas aller à l'école, faut que tu aies un plan, là. Oui. Tu fais pas, moi, je reporte l'école parce que Bill Gates n'a pas été au collège. Non, tu vas à l'école, tu sais pas trop ce que tu fais, au moins, tu sais, cherche-toi dans un environnement quand même un peu, tu sais, ou sinon, si tu sais pas ce que tu vas faire, va sur le marché du travail, va faire quelque chose, mais tu peux pas, comme, faire genre, je reporte l'école, ça sert à rien. Non, tu sais, il faut que tu saches ce que tu veux faire. Ouais. L'école, ça reste extrêmement important. C'est ça. Ça dépend toujours de la profession que tu veux faire. Structure, c'est ça qui peut t'ouvrir des portes, te faire découvrir certains domaines ou whatever. Moi, la seule chose pourquoi je regrette de ne pas avoir été à l'Uni, admettons, là, c'est d'avoir rencontré du monde. Comme, oui. Genre, je regrette ça parce que, comme, tu sais, moi, j'ai des amis qui sont à l'Uni, puis je le vois qu'ils sont tous dans leur party d'université ou comme ils ont toute leur gang, tout ça. Mais moi,
pas de gang d'école, là, justement, Non, au secondaire, mais même là, C'est ça. pas grand-chose. Puis, Mais encore là, est-ce que ça va être une gang qui va être je sais pas, mais au moins, justement, tu sais, toi, après l'université, c'est déjà directement sur le marché du travail. Fait que, tu sais, c'est une autre étape. Puis, justement, les histoires d'uni que j'entends, c'est comme, c'est fucking cool. Puis, comme le contact que tu peux te faire, après ça va directement influencer ton travail. Fait que, tu sais, parfois, il y a juste ça que je regrette. Je suis comme, hey, ça aurait été cool d'avoir, genre, une gang, mettons, dans le cinéma. Moi, j'étais dans le cinéma, puis comme, hey, j'ai tout le monde de ma cohorte, on va dire, que j'étais mis avec comme des contacts par la suite. T'sais, j'ai pas nécessairement ça. C'est la seule chose que je regrette. Mais après ça, moi, j'ai essayé de faire... J'ai été voir des programmes de cinéma parce que je voulais vraiment étudier là-dedans. Puis, je checkais ça. Puis moi, j'arrivais déjà avec 2 ans d'expérience dans le milieu, que j'ai travaillé sur des plateaux de tournage. Puis les programmes, man... J'allais rien apprendre. Tu sais, on recevait, à la boîte de prod, là, où est-ce que je travaillais, on recevait des stagiaires, puis j'étais meilleur qu'eux autres, quasiment. Tu sais, je ne veux pas me vanter, puis je ne veux pas dire que j'étais meilleur qu'eux autres, mais quasiment, ils en connaissaient moins que comme qu'est-ce que j'avais pris directement sur le marché du travail. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment du milieu que tu vas faire. Tu sais, ne deviens pas avocat Non, c'est ça. sans avoir de bac ou peu importe, là, mais comme... Tu sais, ça dépend du milieu. Moi, je suis dans tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique, tu peux te le faire. Entrepreneuriat aussi, justement. Ouais, moi, j'ai fait la connerie d'aller à Trébors. Juste parce que, genre, il fallait comme un peu je pense plaire que à nos c'est parents, bon pareil. d'aller à l'école. Genre. Mais pourquoi tu considères que c'est une connerie, mettons? C'est une connerie parce que, ben, premièrement, ça m'a énormément endetté. Puis tout ce que j'ai appris là-bas, je l'avais déjà appris moi-même. La seule chose que vraiment j'ai appris, c'était la théorie musicale. Mais ça me sert à fuck all. Ben, ça peut me servir Mais si je t'aurais veux pu genre apprendre ça vraiment jouer. en ligne. Ben, c'est ça. Tu sais, tout ce que j'avais déjà appris, j'avais appris en ligne, moi tout seul, à force de le faire. Genre. Fait au final, tu sais, si, exemple, tu veux aller dans une école, ben au moins, va dans une école que tu le sais que ça va t'apprendre des trucs puis que ça va être utile pour toi. Tu sais, ça sert à rien d'aller dans quelque chose, payer pour ça, mais c'est déjà quelque chose que tu as appris puis que tu es capable de faire toi-même tout seul. J'en ai déjà parlé sur le podcast, je me souviens plus quand, mais quand j'ai failli justement aller à un collège O'Sullivan, là, puis failli payer 10 000 $. J'étais prête, là. J'étais vraiment prête à le payer sur un plan. J'allais mettre ça sur 2 ans, si je paye ça par mois, en tout cas. Puis j'ai failli y aller. Puis comme j'ai vu le programme, j'étais comme... Je suis pas sûr. Moi, je suis sûr de comme j'arrive là-bas, puis je vais m'emmerder. Comme, parce que je savais déjà toute la théorie, je savais déjà toute la pratique, puis comme justement, j'étais déjà dans le milieu. J'étais comme, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis encore une fois, je suis sûr que c'est une super bonne école puis tu peux apprendre super plein de trucs là-bas. Mais après ça, C'était juste pas pour toi. Exactement, c'est pas fait pour moi. Puis moi, je suis autodidacte dans la vie, puis j'aime ça apprendre par moi-même, j'aime ça chercher par moi-même des solutions. Fait qu'au final, mais aujourd'hui, genre, j'ai 21 ans, je travaille en agence depuis maintenant 1 an et demi. Puis ça fait 5 ans que je travaille dans le milieu professionnel. Je veux dire que j'ai une job dans le milieu artistique, en fait. Puis je compte pas retourner à l'école, là, en fait. Là. À moins dans un milieu très, très spécifique, mais je compte pas retourner à l'école. Là. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je me dis, si jamais je veux retourner à l'école, je pense que les portes du HEC sont pas fermées, dans le sens que, tu sais, si je suis sur le marché du travail, puis j'ai une entreprise, tu sais, eux autres, ils vont pas regarder mon dossier de cégep. Ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent. Tu peux rentrer malgré tout, puis comme n'importe qui peut aller faire un bac après. Ben, c'est ça. N'importe qui peut faire un bac après genre 2 ans de travail sur le marché. Fait que, selon moi, tu sais, la structure de comme tu finis le secondaire, tu vas au cégep, tu vas à l'université, mais tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais, puis tu figure out quand tu le fais. C'est se tirer une balle dans le pied, je pense. Ben, un peu. Tu sais, tu t'endettes, puis tu peux aller dans un domaine que tu sais pas, puis aller dans un autre domaine complètement. Puis je pense qu'en fait, tu pourrais comme travailler dans une entreprise, que ce soit n'importe quoi, dans un commerce, dans une petite PME ou service à la clientèle, n'importe quoi. Là, genre, dans n'importe quel job, tu vois un peu les dynamismes genre dans une entreprise. Tu te dis quel genre de responsabilité toi tu voudrais avoir, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans une business. Si ça t'intéresse fuck all, tu changes de domaine. Ouais. Puis en même temps, tu fais de l'argent, tu vois un peu ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Puis quand tu trouves, genre tu te dis, hey, moi, genre mon patron, je sais pas, mettons, moi, je voulais être chargé de projet pendant un bon bout. Mettons, tu travailles, puis là, tu vois un chargé de projet, tu te dis, hey, je trouve ça cool, qu'est-ce qu'il fait, des affaires-là, comment tu fais pour devenir ça? Là, tu fais les procédures, tu sais, mais tu peux pas, sur le fly, de même, genre, savoir ce que tu fais, tu sais. Non, je pense que ça prend tu peux pas te lever à ma tête et dire, moi, je veux être justement chargé de projet. Genre. C'est ça, c'est comme tu le découvres un peu. Même moi, aujourd'hui, ma job, je savais que je voulais aller dans le milieu créatif puis le milieu artistique.
Mais encore aujourd'hui, genre, ce que je fais, ma job ici, je suis créateur de contenu, filmmaker, monteur. Je fais pas mal de choses ici, mettons, à l'agence. Mais encore une fois, je sais pas qu'est-ce que je vais... Tu sais, je sais que je vais pas faire ça de toute ma vie. Là. Je sais que, genre, dans 10 ans, je vais quand même encore rester dans le milieu créatif parce que ça va venir avec moi dans la tombe. Mais je vais sûrement faire autre chose, mais je sais pas encore. Mais c'est pour ça, comme tu as dit, comme OK, on va essayer d'autres affaires. Puis quand je pense que c'est important d'essayer. Tu sais, toi, t'es le meilleur exemple. Esprit, t'en as assez des affaires, là. Ouais. Justement. Puis quand t'en as fait des plans de carrière différents, puis quand finalement, ça a marché, ça n'a pas marché, puis tout ça. Puis comme, je pense que c'est correct de se chercher aussi. Puis comme, c'est normal. Hein. Tu peux pas te lever un matin, puis comme, espérer comme, OK, ça va être ça ma carrière pour. Puis tu veux pas ça non plus avoir trouvé ta carrière pour les 30 prochaines années, là. Genre, tu veux pas ça, là. Non, c'est sûr. Mais ouais. Mais toi, t'aimerais-tu ça faire Matt Dépend encore pendant longtemps? Je te dirais que je suis jeune. Puis encore là, tu sais, moi, j'ai commencé Matt Dépend parce que pour vrai, je répondais à un problème que j'avais dans ma vie. Puis ça a tombé qu'il y avait d'autres personnes qui avaient le même problème que moi. Tu sais. Fait que pour l'instant, ça fonctionne. Puis tu sais, j'ai quand même décidé de ne pas aller à l'université parce que pour moi, c'était plus payant de faire ça que de me payer une éducation. Tu sais. Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? J'en ai aucune idée. Est-ce que je vais essayer de donner la relève à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse le faire à ma place puis que moi, je me concentre sur d'autres projets? C'est sûr que probablement, tu sais, dans le sens que, comme que toi, tu viens de dire, Raph, là, ça ne tente pas non plus de faire la même affaire, mais ça tente de rester dans le domaine artistique. Ouais. Tu sais, moi, je suis... Toi, t'es parti d'un autre business après, là, mais tu sais ça, pas. moi, là. je peux partir d'un autre business, que ça soit dans n'importe quel domaine, puis genre, sur un coup de tête, un autre domaine complètement focal peut m'intéresser, puis que je veux poursuivre là-dedans. Puis... Mais ça, tu vas quand même essayer de pousser la business, Matt Dépend, le plus possible. Là. Oui, parce que mon objectif, en fait, là, live, c'est vraiment juste d'aller au bout de mes projets. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui arrête en plein milieu. Tu sais, moi, quand je fais de quoi, je fais genre jusqu'au bout, puis genre, c'est niaiseux, mais comme quand j'écoute un film, là, comme moi, écouter un film avec comme quelqu'un qui écoute la moitié du film qui s'endort dessus, je suis pas capable, man. Genre, moi, t'écoutes un film, là, tu l'écoutes jusqu'à la fin. Parce que, genre, le fait d'avoir un film écouté à moitié dans ma tête, là, moi, c'est inconcevable. Moi, quand quelque chose est fait à moitié, là, ça m'énerve. Genre, moi, il faut que les choses, genre, se finissent. Fait que, comme, tu sais, avec Matt Dépend, je vais aller jusqu'au bout, voir jusqu'où ça peut aller, développer le plus possible mon produit, mon service, tout ça. Puis après ça, est-ce que ça va me tenter de faire ça tout le restant de ma vie? Ça va être un problème pour Matt Dépend dans 4-5 ans. Là, je sais pas. Tu vois le jour le jour, puis comme tu avances au jour le jour. Exact. Ben, c'est ça, t'as quand même des plans un peu dans le futur. Des trucs de prévu quand même. C'est pas genre tu marches aussi les yeux fermés, puis ce qui arrive. Non, c'est ça. Mais ça reste quand même que genre. Tu sais, je veux dire, t'es dans le domaine d'entrepreneuriat, il y a des portes qui s'ouvrent à chaque minute. Mais oui, comme genre hier, Big. Hier, là, ben là, genre, je veux pas comme approfondir parce que je devrais pas en parler, mais le temps que l'épisode sort, je pense que. Ça sort dans combien de temps? Ça sort dans 3 semaines. 3 semaines. Ben, OK, ben, genre, mettons, hier, on m'a proposé d'acheter, genre, tu sais, moi, je travaille à Mascouche, là, dans un coworking space. Fait que, tu sais, c'est des bureaux qui louent. Ils louent aussi des salles pour faire des événements. Fait que si jamais, genre, le monde se marie, un baptême, un bar mitzvah, n'importe quoi, tu as besoin d'une salle. Je ferais pas mon mariage là-bas, mettons. Ben, il y en a pour vrai. Il y en a vraiment beaucoup de mariages. Beaucoup. Ah ouais? Pendant qu'on travaille, il y a des mariages. Ouais. Sérieux? Ah, il y a du monde qui rentre dans la cuisine. Allô? Il passe à la toilette. non, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que eux autres, c'est une salle d'événement, puis il y a des bureaux. Puis c'est pour ça qu'il y a une cuisine traiteur, parce qu'il y a souvent, mettons, des traiteurs de d'autres événements qui viennent, qui font les bouchées. Ouais, make sense. Fait que nous, on loue la cuisine là. Fait que nous, on travaille là-dedans. C'est une grosse bâtisse, tout ça. Puis au premier étage, tu as un gym privé, puis tu as un café. Puis là, récemment, la propriétaire du café est décédée. Fait que c'est la fille qui a repris le café. Puis, tu sais, elle est avocate, puis elle n'a pas vraiment le temps de gérer ça. Fait qu'elle est en train de le vendre, le café, tu sais. Puis ils m'ont proposé à moi de l'acheter. Sérieux? Ouais, mais tu sais, c'est une opportunité, mais en même temps, moi, tu sais, moi, un café, ça m'intéresse pas, tu sais. Ouais. Puis c'est sûr que... Mais en même temps, tu sais, ça peut être quand même une belle opportunité malgré tout. C'est une là. opportunité, mais c'est ça, je veux dire, c'est que c'est une opportunité, puis la vie, elle va t'envoyer des affaires, puis des fois, tu sais pas, tu sais, parce que peut-être que si j'avais décidé de continuer dans ce projet-là, peut-être que dans 2 semaines, là, Matt Dépend aurait pu exister, puis j'aurais un café, là. Tu sais, puis, fait que genre, n'importe quoi peut arriver, tu le sais pas, t'es jamais prêt, puis tout. Mais, tu sais, en tout cas, j'ai refusé l'offre, là, mais
ça l'arrive. Là, c'est ça, ça aurait pu arriver, puis comme, hey, man, tu te retrouves avec un café, puis genre, tu gères ça. Là, c'est ça, mais pour moi, ça m'intéressait pas. Parce que, c'est bien correct. Là. Ouais, parce que, genre, moi, je me considère comme un entrepreneur, puis là, avec Sam Gosselin, comme il disait, tout le monde se considère comme entrepreneur, tout ça, mais, moi, mettons, quand, genre, niveau objectif, c'est objectif, hein? Ouais. Objectif, quand que tu te sors, ouais. Niveau objectif, là, quand que je regardais, mettons, l'achat d'un café, pour moi, pour que ça fonctionne, il faut que tu sois là, puis que tu veuilles, puis que ça soit ta passion, puis tout ça. Puis si tu trottes de la pâte, puis ça te tente plus ou moins, tout ça, ben le café, il fait ça. Là, puis faut que... Je t'aurais pas vu comme barista derrière le café. Non, puis c'est pas ma passion. Ça m'intéresse pas, tu sais. Admettons, si je te proposerais un resto, par exemple, là, genre... Ben, encore là, un resto, tu sais, c'est que... Encore là, genre, objectivement, c'est les business qui ont le plus haut taux d'échec. C'est vrai. Parce que c'est compliqué, là, parce que genre, toi, tu peux être un bon chef, fait que tu as un super de bon menu, mais tu n'as aucune connaissance comment genre, gérer un staff. Comment genre, gérer le monde, puis après ça, comment tu peux être pourri en comptabilité, tu peux être pourri en comment trouver des fournisseurs, faire du marketing, tout ça. Puis un resto, ça l'englobe tellement d'affaires, là. C'est vraiment beaucoup de gestion. C'est vrai. Puis je pense que beaucoup de personnes sont passionnées de cuisine, ils veulent avoir un resto, mais il y a tellement de dynamique qu'il faut que tu penses. Là, c'est vrai. Fait qu'au moins, là, en ce moment, que c'est cool avec ta business, puis ça, on en parlait justement avant le podcast, comme tu es dans revenu mensuel, ben, comme qui revient constamment. Comme justement, tu as un revenu, c'est un e-commerce justement, puis comme voici le monde achète à chaque semaine, puis tu as des clients récurrents. C'est pas comme un resto, mettons, au resto, tu vas aller manger là une fois de temps en temps. C'est ça. Tandis que toi, mettons, du monde qui veulent leur meal prep, ils le voudront à chaque semaine, ils voudront la même affaire tout le temps. Puis comme au moins, que c'est cool, tu peux avoir du revenu qui rentre tout le temps. Puis comme au moins, tu auras toujours une clientèle, toujours un fonds qui va rester. Tu sais, ça m'étonnerait bien gros, à moins qu'il arriverait un gros fuck, ça m'étonnerait bien gros qu'une semaine, tu te retrouves avec 0 client. Non, c'est ça va être rare. Puis, mettons, là, live, on sort de la semaine de construction. La semaine passée, j'ai un peu overshot. J'ai acheté beaucoup plus de bouffe que... Mais le monde sort en vacances, fait justement. Ça. Mais genre, je savais que le monde allait être en vacances, mais j'avais pas pensé que autant de personnes allaient l'être. Fait que genre, d'une shot, j'ai peut-être la moitié de ma clientèle qui a comme... mais c'est pas grave, au moins, t'apprends. Ouais, mais c'est une semaine. Ça m'a pas mis à terre non plus. Puis ça m'a pas stressé, rien. C'est normal, mais ce que j'ai dû faire, pareil, c'est de vendre mes repas à perte. J'ai dû faire de la vente. J'ai réussi quand même à tout vendre. On avait peut-être soixantaine de repas à vendre, puis je les ai tout vendus. C'est bon, ça. Mais pour revenir avec le truc du resto, c'est que eux autres doivent payer un loyer, ils doivent payer les employés, ils doivent payer la bouffe, puis ils ne savent pas exactement le nombre de... c'est difficile à prévoir. Là. Ils ne peuvent pas optimiser ça. Tu as beaucoup de pertes. Tu achètes de la nourriture, puis tu peux pas savoir ce que le client... S'il va avoir 50 clients qui vont commander un burger ou s'il y a 50 clients qui vont commander un steak, tu peux pas gager ça. Tu achètes, puis tu fais un peu avec. Mais avec mon entreprise, c'est que les gens commandent d'avance. Fait que moi, je sais exactement toute la nourriture que j'ai achetée, puis je la fais, puis il me reste plus rien. C'est ça, tu sais exactement qu'est-ce que... Tu es capable de prévoir entièrement justement toute la bouffe que tu as besoin de commander. Tu es capable de tout calculer, puis surtout que c'est cool, vu que tu as des chiffres réels que tu peux voir directement. En plus, tout est informatisé, fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que non, c'est sûr que tu as un bon système overall. Là. C'est ça, fait que moi, j'ai bien moins de pertes qu'un restaurant. Puis aussi, après ça, ta marge de profit aussi va être plus haute, parce qu'en termes de coûts de dépenses que tu as besoin de faire, à part la bouffe, justement, oui, tu as le local, des affaires de même, mais tu n'as pas énormément de grosses dépenses. Mettons, tu n'as pas justement un full staff à payer, tu n'as pas des serveurs, tu n'as pas tout ton local au complet. Oui, tu as quand même des dépenses à faire justement pour tout ton marketing, toutes tes affaires de même. Mais même là, justement, tu as beaucoup... En tout cas, dis-moi si je me trompe, là, mais tu as beaucoup moins de dépenses, d'après moi. Ben, mettons, je peux t'énumérer mes dépenses là, chaque semaine. J'ai le loyer, j'ai le staff. Fait que Tristan puis Benjamin plus récemment. Fait que eux autres, j'ai payé plus en sous-traitant. J'ai l'essence, puis la nourriture. Puis la pub, les Facebook ads chaque semaine. Fait que c'est ça mes dépenses. Mais c'est pas énorme, quand même, là, justement. T'en as non, pas, c'est pas astronomique. Là. Fait que je sais pas c'est quoi ta marge de profit, mais quand même, ça va être pas pire. Là. Ben, ça varie là, dans le sens que, en fait, d'une semaine à l'autre, ça peut varier. Puis je te dirais, le plus de repas que je fais, c'est clair que le plus que ma marge est élevée. Parce que, par exemple, moi, je paye le local une journée par semaine. Fait que mon loyer, mon bail, c'est ça. Il reste fixe, le veux pas, tu vas pas faire une autre journée de plus. Je paye ce montant-là, puis
puis je fasse 200 plats ou j'en fasse 500, mais mon bail, il reste le même. Ah ouais. Fait que c'est sûr que le plus de plats que je fais, le plus que je fais une marge. Tu sais. Mais pour l'instant, en ce moment, on fait peut-être 200 repas à 250. On va dire, mettons, pour 200 repas, là, juste pour comme, donner une idée, je fais peut-être une marge de comme... Ton micro. Ah oui, je fais peut-être une marge de comme 40 %. Là-dessus, c'est sûr que moi, je me paye pas de salaire parce que tout l'argent, mettons, que je fais, ben, je le garde dans le compte. Je paye mes cartes puis je le réinvestis soit en Facebook Ads ou d'autres affaires. Là. Mais c'est sûr, c'est ça. Fait que la marge ressemble à peu près à 40 %. Mais c'est pas payé pendant tout, là. Ouais, c'est quand même pas si payé, justement, vu qu'il n'y a, pas de perte. Mais non, c'est ça, justement, t'es bien. Puis comme aussi, en ce moment, que c'est cool, vu que t'es entrepreneur, t'as la chance d'habiter chez tes parents encore aussi. Là. Ouais. Genre ça, c'est une grosse luck en plus que t'as. Parce que, tu sais, admettons justement que t'habitais en appartement, une affaire de même, justement. Là, t'auras pas le choix de te prendre un salaire. T'auras pas le choix de vivre de ça. Fait que c'est sûr que ça serait différent. Puis comme là, au moins que c'est cool, t'es capable de mettre de l'argent de côté pour la business, puis d'investir aussi dans la business, de tout remettre dans la business, en fait. Fait qu'au moins, t'as la chance là-dessus. Là. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, mon incorporation, là, je m'en souviens par cœur, c'est le 3 mars 2024, ouais. Fait que, tu sais, ça fait même pas 5 mois que je suis incorporé, là. Fait que dans... Ça fait déjà 5 mois que tu es incorporé. Ben, mars, avril, mai, juin, juillet, à août. Ouais, 5-6 mois. Ben, c'est ça, fait que, tu sais, ça fait 5-6 mois que je suis incorporé. Fait que je suis encore en start-up. Ouais. Dans le sens qu'avant, je faisais ça chez nous à temps perdu. Là, maintenant, je suis incorporé. C'est ta business, c'est ta job, là. C'est ça. Fait que, tu sais, je suis en start-up. Fait que, tu sais, ça me stresse pas de pas, mettons, de me verser de salaire puis ça. Puis en plus, comme tu dis, j'ai la chance d'habiter chez mes parents. Fait comme tout l'argent que, genre, je devrais sortir de la business pour payer, mettons, un loyer ou des affaires de même, bien, j'ai pas cette dépense-là. Ah ouais. Fait que je peux vraiment garder tout l'argent que je fais puis la réinvestir pour la faire grossir. Puis, question de même, est-ce que aussi tu te fais des lunchs à Matt Dépanne aussi à toi? Ben oui. Ben oui, c'est ça. Ben là, c'est sûr que là, je vais peut-être pas dire ça sur un podcast, sinon Revenu Québec vont venir m'enquêter ça. On peut le coter si tu veux. Mais tu sais, je veux dire, moi, mettons, mes repas sont... genre, c'est sûr que moi, je mange pas la même chose que mes parents. Là. Non. Vu que genre, je veux prendre de la masse, tout ça, puis je mange fucking plus aussi. Fait que c'est sûr que je mange mes repas, mais c'est sûr que je m'achète plus de bouffe puis je me fais de la bouffe à côté. Ouais. Fait que ces dépenses-là, ben, c'est du type d'impôt. Ouais, j'avoue que c'est pratique. Et après ça, Revenu Québec pour ne pas savoir quel est quel. J'achète de la viande. Peut-être le couper du podcast. On va pas prendre de chance. pas par là. Ah, ok. C'est pas ton micro. Ouais. Le péter. Mais sinon, c'est qui tes clients, toi? C'est quelle clientèle tu vis? Ouais, c'est ça. clientèle. Tu sais, justement, tu t'es fait 250 repas par semaine. Là. Justement, comme ça ressemble à quoi ta clientèle là-dessus? Ben écoute, j'ai fait un plan d'affaires, puis j'ai nommé mes 3 types de clients que j'ai. Là. En fait, c'est parce que j'ai suivi un cours de lancement d'entreprise, puis ils nous demandaient de faire ça. Fait que j'ai nommé mes 3 types de clientèle. Fait que les gens qui écoutent le podcast, puis que vous êtes mes clients, là, peut-être vous allez vous reconnaître là-dedans. Fait que le premier, je l'ai nommé le Gym Pro. Ah, ouais. Fait que là, lui, il englobe beaucoup de personnes. Parce que c'est sûr que là, les repas préparés, c'est souvent des repas congelés. Puis c'est tout le temps, mettons, des repas un peu cheap, genre du pâté chinois. Pas vraiment macro-friendly, c'est pas non plus santé. Tout ça. Fait que j'ai beaucoup de personnes qui regardent ce qu'ils veulent manger, puis ils achètent juste pour les protéines, les macronutriments. Puis, tu sais, c'est des gens qui s'entraînent. Fait qu'eux autres, pourquoi ils achètent, mettons, mes repas? Ben c'est parce que c'est des repas frais, santé, puis il y a beaucoup de grammes de protéines, c'est équilibré. Ça, c'est ma première type de clientèle. Ma deuxième type, c'est, je l'ai appelé les champions. Les champions. Ouais, les champions, eux autres, c'est le monde qui n'a pas le temps. T'sais. Eux autres, là, leur temps... Ça, je suis champion. Moi. Je suis champion. Eux autres, là, leur temps vaut plus que d'aller à l'épicerie, attendre en ligne, aller faire la bouffe, faire la vaisselle, manger le même meal prep à chaque jour. Eux autres, fuck that. Là, genre, eux autres font assez d'argent qu'ils vont juste pas faire leur repas, ils vont aller au restaurant. Ouais. Mais au final, ça va leur coûter genre 200$ par semaine. Ouais. Fait qu'ils préfèrent, mettons, payer 120$ pour des repas, puis ils ont des repas variés. Puis aussi, la plupart du temps, là, le Gym Bro puis le champion sont ensemble. T'sais. Si t'es un gars t'es une femme qui veut quand même bien manger, ben, puis t'as l'argent pour, ben, tu te le permets. Là. Puis le troisième, je l'avais appelé le mal organisé. C'est un peu lui que je suis le moins fier, là, parce que c'est un peu fendant quand tu dis ça de même. Ouais, toi, t'es pas organisé. mais c'est moi, ça, le mal organisé. Mais je te dirais, c'est plus des gens, ils n'ont pas nécessairement plus d'argent ou une bonne job, whatever. C'est du monde bien normal, mais c'est qu'ils ont de la misère à s'organiser dans leur temps puis à trouver, mettons, le moment pour faire de la nourriture. Fait qu'au final, eux autres se ramassent au restaurant puis ça leur coûte cher.
Fait qu'eux autres, ils préfèrent, au lieu de devoir s'organiser à faire la bouffe, tout ça, ben, ils préfèrent quand même payer quelqu'un pour le faire, au lieu d'être mal pris puis devoir payer, mettons, quelqu'un super plus cher. Là, Comme moi, qui doit prendre fucking 30 minutes à regarder le frigo sans savoir quoi ce que je veux manger. Ouais, ou juste quelqu'un qui aime pas cuisiner. Ouais, c'est ça. Ben moi, je peux dire, moi, je rentre aussi dans cette catégorie-là. Genre, j'aime pas ça cuisiner. Ouais. Puis comme, j'aime pas ça le faire. Puis comme, j'ai de la misère aussi à faire des recettes. Puis moi, même affaire, je vais finir au resto sinon si j'ai rien à manger. Fait que peut-être que j'entre plus dans cette catégorie-là. Là, en fait, mais moi, j'aime ça cuisiner. Ça, je devrais starter. Non, mais genre, parce que c'est le fun de cuisiner parce qu'après ça, tu manges ce que tout a fait. Ouais. Puis je trouve que moi, à chaque fois que je fais ma bouffe, man, j'adore ça. Ouais. Mais genre, j'ai tellement la flemme de le faire. Là. Genre, vraiment, il faut que je me mind à genre me prendre un 30 minutes, voire une heure pour faire ce que je veux faire. Là. Fait que c'est pour ça que je suis mal organisé. C'est pour ça que faire sa propre bouffe, tu sais, les gens, souvent, t'es pas seul. Là, la plupart des gens. Il y a beaucoup de personnes qui, en fait, genre, sont comme... Ça me tente pas de cuisiner. Puis en plus, comme s'ils le font eux-mêmes, ils savent que genre ça va même pas être bon. C'est ça. après ça, admettons, tu habites tout seul, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont célibataires et qui habitent en appartement seul. Parce que ces gens-là, justement, quand que tu cuisines, tu payes ton épicerie, tu fais tes repas, mais t'es pogné pour manger la même affaire à chaque jour, puis t'as pas de chum, t'as pas d'enfant, rien. Ouais. T'es la seule personne dans ton appart qui mange tes restants. Fait que là, tu fais un souper, puis là, tu manges la même affaire à longueur de semaine. Ouais. Fait que là, genre, t'es pogné pour cuisiner, t'aimes pas ça. Là, tu fais la vaisselle, t'aimes pas ça. Ouais. Après ça, ton repas, tu l'aimes pas tant. Puis après ça, il t'en reste 3-4 repas pour tes dîners. Le monde est... T'es curieux à manier de manger la même chose. Là. C'est comme, Exact. t'as fait une bâche de pâté chinois pour 14, mais comme tu vis tout seul. Ouais. Puis, comme, C'est ça. puis justement, il faut que tu manges du pâté chinois pendant les 2 prochaines semaines. C'est comme, Ouais. pendant que midi et soir, tu manges tout le temps ça. T'es comme, Je OK. serais pas capable même de manger juste ça. Il y en a qui, j'en connais qui font leur meal prep, puis comme ils vivent de même, puis ils mangent la même chose toute la semaine. C'est correct, là, parce que t'es tout préparé, c'est cool. Mais après ça, moi, manger la même chose chaque midi, à un moment donné, tu t'écoeures pas mal. Là. Puis, tu sais, mettons, proportionnellement, là, tu sais, vivre seul, ça va coûter beaucoup plus cher l'épicerie. C'est sûr, ça va te coûter moins, mais proportionnellement. Tu sais, si t'es 2 personnes, ça va te coûter plus cher, mais moins cher. Tu sais. Ouais, comme tu as dit, proportionnellement. Tu sais, mettons, t'es seul, ça va te coûter 100$ d'épicerie. Puis t'es 2, ça va te coûter 150. C'est plus cher, mais proportionnellement, c'est plus avantageux d'acheter de l'épicerie pour 2 personnes. Ouais, 100%. Puis quand t'es 4, ben, encore là, c'est plus cher, mais c'est plus proportionnel. Mais c'est ça. Fait que les gens tout seuls, eux autres, c'est sûr qu'ils ne veulent pas tout investir non plus l'argent dans leur épicerie, puis tout leur argent, ben ils veulent pas. Puis surtout avec les coûts d'épicerie aujourd'hui, c'est débile. C'est ça. Si on peut en parler justement, que comme. Juste vivre, moi, je le vis en appartement tout seul. Puis comme, tu sais, avant que je commence à avoir tes repas à chaque semaine, là, comme dépenser pour une épicerie, acheter de la viande, acheter genre justement toute la bouffe nécessaire pour te faire des repas, cuisiner, tout ça. Hey, c'est astronomique. Ça. Honnêtement, là, je suis rendu à aller acheter du lait, du pain, des œufs. Comme the basic, ça me coûte genre 25$. Ben oui, c'est crazy. Je suis comme, mais voyons donc, hey, j'achète 3 affaires, 4 affaires. Ah non, moi, ça me trigger. Là. Genre, la dernière fois, je me suis acheté un paquet d'œufs puis des bleuets congelés. Puis genre, vraiment un packaging genre petit. Là. Tu sais, genre, j'ai pu faire 2 yogourts avec mon truc de bleuets. Ça m'a coûté 15$. Ouais, c'est débile. 2 stems. C'est débile. Fait que genre, tu sais, justement, avec les prix de l'épicerie, c'est pour ça que comme des solutions comme toi, genre, tu sais, ouais, c'est quand même un coût à donner, mais quand tu fais le calcul, justement, tes repas, là, ça revient à combien environ les repas? C'est genre 12-13$. 12-13$. Mais comme tu sais, à 12-13$, man, first off, tu as un crise de bon repas, des bonnes portions, justement. Puis quand tu manges santé aussi, tu sais, à la place de mettre ton 12-13$, en mettant dans du McDo, là, que comme justement après une heure. Moi, juste ma poutine Buffalo que je mange tout le temps, ça me coûte 16$. Ouais. 16$ pour une poutine. Puis t'as faim encore après. T'as faim après une heure. Ben, moi, c'est pas que j'ai faim, c'est qu'après ça, j'ai fucking mal au ventre, puis j'ai le goût santé, de vomir. c'est pas santé. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est clair que oui, fais ton épicerie toi-même, fais tes repas, ça va coûter bien moins cher, mais si, exemple, tu as un 20, 30, 40$ de plus à mettre chaque semaine dans ta bouffe, ça vaut la peine juste le fait parce que tu as plus de diversité, tu n'as pas à le faire. Ouais. Puis,
T'évites la vaisselle aussi. T'évites la vaisselle, puis c'est bien moins stressant pour toi. Là, 100%. C'est pour ça qu'une solution de même, tu sais, genre, moi, j'ai la chance justement d'avoir ton forfait 10. Ben oui, pour l'anecdote, là, justement, tu sais, moi, je suis bien chanceux parce que je fais tout son marketing, c'est pour ça qu'on se connaît, puis qu'on travaille ensemble. Je fais tout son marketing, puis moi, la seule rémunération que je demande en échange, c'est de la bouffe. Puis honnêtement, moi, je suis pas à l'argent, là, mais comme tu me proposes de la bouffe, je vais la prendre. Fait que, tu sais, justement, je travaille sur le marketing de ça. Puis comme là, j'ai 10 repas par semaine. C'est mes midis puis c'est mes soirs. Puis honnêtement, je me soucie jamais. Puis tous mes collègues sont tous jaloux, honnêtement. Là. Genre, à chaque fois, c'est comme c'est quoi tu manges chez midi? Là, je mange. C'est une petite affaire variée. Mais c'est une affaire, mettons, je dis une affaire fancy. Aujourd'hui, c'est un Pokéball au saumon à l'hawaïenne. Tabarouette, ça sonne fancy, ça. Ouais. Mais non, mais ils sont là avec leur petit sandwich là, au ballonné. Ben, c'est ça. Puis je suis comme, puis là, à chaque fois, mettons, je fais chauffer de quoi, puis à chaque fois, c'est comme, ça sent bon. Ça sent bon. Puis quand je le fais chauffer, là, je suis comme, c'est son. Non, ben bon, c'est quoi que tu manges? Aujourd'hui, c'est un hamburger bowl. C'est vraiment cool. Ouais, gros, quand je travaillais au barbershop à Julian, à chaque fois que je sortais un plat, là, il était comme. Ça sent vraiment bon, ça. C'est ça. J'étais comme, je mangeais mon poulet, je me sentais mal quasiment parce qu'ils étaient là à manger de la merde. Mais ça, à chaque midi, je me le fais dire, puis je mange bien, honnêtement, c'est des bonnes portions. J'ai jamais manqué de bouffe. Genre, parfois, oui, j'ai plus faim ou peu importe, mais c'est quand même des portions. Tu calcules aussi, justement, les portions équilibrées. 400 grammes environ. C'est ça. Fait que, comme, tu sais, je peux juste recommander. Je suis déjà en train de le plugger, là. Moi, je peux juste recommander. Tu sais, moi, first off, ça me sauve beaucoup d'épicerie. C'est sûr que là, je le paye pas. Fait que moi, ça m'avantage beaucoup. Mais. C'est sûr. C'est sûr. Mais comme même pour quelqu'un qui paierait, tu sais, ton forfait à 10 repas par semaine, c'est combien? C'est 120 balles. 120$. Tu sais, 120$ par semaine, tu calcules ça, c'est 12$ par repas. Mais tu calcules, genre, une épicerie, admettons, comme ça te sauve sur tous les avantages que ça te donne. Rendu là, ton 120$, tu vas te sauver toute ton épicerie. C'est moi, tout le temps aussi. Là. Moi, les épiceries, les seules affaires que j'achète à l'épicerie, c'est genre mes basics, genre du lait, du pain, les œufs, ou des trucs pour déjeuner. J'ai investi dans mon déjeuner. Là, je suis rendu que je me sens fancy une fin de semaine, je m'en vais acheter du bacon. Genre parce que du bacon, ça coûte cher en caisse. Mais en tout cas, tout ça pour dire que comme maintenant, j'investis dans mes déjeuners, ou sont dans des, je sais pas moi, dans des biscuits ou ça fait dans le même genre des desserts. Mais tout ça pour dire que comme, mes épiceries me coûtent pas plus que 40$ aux 2 semaines. Dans le même. Fait comme tu sais, moi, j'en ai réduit vraiment mes coûts d'épicerie, puis je suis bien en ce moment. Puis même quelqu'un qui paierait le 120$ plein prix, même là, t'es confortable après ça. Malgré tout, tu sais, oui, ça peut paraître cher au premier, comme 120$ pour 10 repas, mais comme tu calcules, 10 repas quand même, t'as 10 repas toute ta semaine, tes midis, tes soirs sont prévus. Ça t'a coûté 120$ one shot, tu manges équilibré, tu manges santé. Des bons repas différents chaque semaine. T'sais, moi, rendu, c'est un win. Là. Parce que, honnêtement, moi, mettons, mes repas, ils respectent mon plan. J'ai un plan alimentaire pour ma prise de masse. Puis, mettons, mon repas, il y a toutes les protéines, les calories, puis glucides, légumes que j'ai besoin. Puis, exemple, que je m'en vais au restaurant, ça va me coûter, mettons, genre avoir un steak, un saumon, peu importe, avec des légumes puis des patates. Des patates, du riz, whatever. Avoir comme mon plan, là, ça me coûterait 60$. Ben oui, 60$ pour un... Ben oui. C'est un repas, ça. Là. Ouais. Moi, là, dans ma journée, il faut que je mange 6 repas. Tu penses que je vais aller au restaurant à chaque crise de repas ou ça? Fait que, je veux dire, c'est toi qui décides. Là, tu vas à Belle et la Bœuf 2 fois par semaine ou tu commandes 10 plats? Rendu là, c'est vrai que comme à place... Moi, je me permets justement parfois d'aller au resto. Puis comme justement, ça me permet... Puis encore une fois, si on regarde même l'esprit de comme, OK, je paierais le 120$, t'as quand même du budget, dépendamment c'est quoi ton budget par semaine. Et moi, genre, j'ai de la place pour comme aller manger au restaurant à la fin de semaine. Genre, je me paye un resto à la fin de semaine fancy parce que comme je peux me le permettre, faire changement justement de comme les repas. Puis ça change complètement la donne. Justement, à la place d'aller... Avant, là, j'allais... On a un IW juste à côté ici. Là. J'allais tout le temps au IW en face parce que comme tu sais, soit que j'avais pas le temps de me faire un lunch ou peu importe. Puis j'allais tout le temps là. J'achetais tout le temps de la bouffe là-bas. Puis sinon, avant, à l'ancien bureau, il y avait une pizzeria en face. Ils vendaient des pointes de pizza à 5$. Elles sont super bonnes, mais elles sont pas tant santé que ça. Mais tu sais, justement, c'est tout le temps de le fast-food, tout ça. Puis là, genre, au moins, ça a enlevé ces habitudes-là. Puis comme justement, à AW à chaque midi, man, ça me coûtait 15$ chaque fois. Chaque fois qu'il y a des AW. C'est cher. Ça devient cher à un moment donné, justement. Si tu manges ça à chaque jour, là, ça devient cher. Ça te donne rien de nutritif. Non, non, c'est de la junk food. Non, je pense qu'on s'écarte un peu du sujet de la vie d'artiste. Là.
pas grave, on plug pour mettre Ouais, des ben, fans. moi, je vais avoir ton avis là-dessus. Ouais, vas-y donc. Que, tu sais, on parle de la vie d'artiste là-dedans. Fait que qu'est-ce que Mathis fait sur le podcast? D'après toi, C'est vrai, hein, là, c'est sûrement ça la grosse question que le demande. question. Pourquoi c'est juste parce que c'est son frère, esti? Ouais, juste parce qu'on veut le plug, c'est tout. C'est ça. Non, mais tu sais, on l'a déjà dit sur le podcast avec Sam Gosselin. Tu sais, la vie d'entrepreneur, ça reste quand même un artiste, je pense. C'est de Justement, la création. C'est la création, quelque c'est chose. justement, c'est un artiste en soi. Puis toi, je considère aussi être un chef, faire de la bouffe. Ben, tu sais, C'est aussi c'est un une art. sorte d'art, veux pas, parce que tu as créé quelque chose. Puis que là, tu vas le manger. Tu vas pas le regarder, tu vas pas l'écouter. Tu vas le manger. C'est tu vas utiliser un autre de tes sens pour consommer ça. Puis au final, ça reste comme une forme d'art dans un sens. Ouais, puis il y a ça, puis il y a aussi littéralement, tu fais de la création de contenu. Oui, sur littéralement les réseaux, aussi, justement. Ouais. Tu sais, ça fait partie de nos sujets. Quand tu fais de la création de contenu sur les médias sociaux. Mais c'est ça que je voudrais amener, en fait. Genre la création de contenu, là. Tu sais, Ouais. On en parlait un peu avec Drew avant de commencer le podcast, là. Tu sais, en fait, là, j'ai rencontré un gars, là, comme j'ai expliqué un peu ce qu'on parlait tantôt. J'ai rencontré un gars, tu sais, puis il m'a parlé de mon entreprise, tout ça, puis il m'a fait réaliser que, tu sais, moi, j'ai 20 ans. Ouais. Puis je connais des choses, mais je connais pas toutes. C'est qui le gars? Cactus numérique. Shout-out à Mathieu si tu écoutes Ok. le podcast. Je connais pas. En tout cas. Fait que le gars, lui, il spécialise dans le e-commerce puis dans faire des plans marketing, tout ça. Fait que je vais faire affaire avec lui. Il va me faire un plan marketing, tout ça, pour optimiser tout mon... Pas e-commerce, ouais. C'est ça. Puis il m'a fait Nice. réaliser que genre j'ai un e-commerce. Là. Ouais. Tu sais, puis genre, 100%. tu sais, que tu n'arrêtes pas d'entendre parler là, les petits jeunes là, qui veulent faire du dropshipping puis du e-commerce, d'affaires-là. Puis genre, tu sais, t'entends ça, puis t'es comme, genre, c'est quoi? C'est comme, tu sais, la plupart des gars, genre, ils font ça, puis 2 semaines après, ils arrêtent. Là. Ouais. Mais en tout cas, puis là, genre, dans ma tête, moi, c'est ça l'opinion que j'avais. Je pense que beaucoup de personnes ont cette opinion-là. Ouais, quand tu dis e-commerce, c'est comme C'est c'est ça, pas il y une a boutique comme- en ligne. Moi, il y a genre. comme une étiquette un peu, genre, ouais, t'es un petit jeune qui veut juste faire de l'argent, pas travailler. Mais c'est pas ça. Là. Non. Genre, e-commerce, c'est juste un commerce en ligne. Ouais. Ouais. Moi, j'avais pas compris cette définition-là. Puis- Ça dit littéralement ça. Tu sais, puis là, le gars, il m'a fait réaliser ça. Puis genre, tu sais, genre, il me faisait parler. Puis ce que j'ai dit, en fait, c'est que, tu sais, j'ai bâti une communauté. Là, tu sais, on est rendu 1000 abonnés sur les réseaux sociaux. Puis je fais juste du contenu organique. Puis je fais un peu de publicité, tout ça. Mais comme, tu sais, mon contenu, là, c'est filmé avec le sel à Tristan. On a des micros Rode à genre 50 balles. On filme ça comme genre sur le fly, sur un Ouais. coup de tête. C'est rien de professionnel tant que ça, mais pourtant, j'ai bâti là, une communauté, puis moi, je suis quand même fier de ça. Là, tu sais, 1000 personnes qui me suivent, puis presque 2000 sur TikTok. Puis genre, c'est vraiment avec les moyens du bord. Là. Ouais. On a rien fait de Si, fou, là. si je peux en rajouter là-dessus, tu sais, c'est déjà une preuve que ça marche, cette stratégie-là. Tu sais, nous autres, chez Drew, c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup, justement, une stratégie organique, justement, que comme, tu sais, vous tournez ça avec... Vous tournez pas ça nécessairement avec une caméra professionnelle, des affaires de même. Puis, tu sais, je pense que ça dépend toujours de la business aussi, si tu en as besoin ou non. Mais comme, tu as vu que ça fonctionne. Mhm. Tu as déjà 1000 abonnés, tu as 2000 abonnés Ouais. sur TikTok, tout ça, parce que justement, tu sais, une chose que j'aime bien, la psychologie derrière les médias sociaux, puis surtout en 2024, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que le monde recherche, qu'est-ce que le monde souhaite consommer aujourd'hui, c'est justement du contenu qui feel organique, qui feel naturel, Ouais. que justement, toi, là, tu es un entrepreneur. Toi, le monde, il aime qu'est-ce qu'ils aiment? Ils n'achètent pas ton produit. Oui, ils vont acheter ton produit, mais ils vont acheter le pourquoi tu vas le faire. Mhm. Genre, tu sais, ils vont acheter Matt Dépendre parce qu'ils vont acheter la personne qui est derrière. Ils vont acheter parce que toi tu as une mission. Ta mission, c'est justement de donner au moins, tu peux être préparé toute ta semaine, tu t'amènes tous tes repas, tout ça. Ils vont acheter Matt Dépendre pour ça. Ils vont pas acheter nécessairement ton repas. Oui, ton repas, il est super bon, tout ça. Tant mieux que ton repas soit bon. Mais ils vont plus avec ta philosophie, puis ils vont vers toi. Tu offres un bon service. Fait que, tu sais, au final, toi, avec tes vidéos, qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu sais, dans tes vidéos, là, puis je l'ai vu dans vos dernières vidéos surtout. Tu sais, vous faites de l'humour, vous faites des jokes, puis c'est bon, là, veux pas, là. Fait que, puis surtout, c'est toi qu'on met de l'avant. Puis jamais, comme tu vas te concentrer nécessairement sur les produits. Tu fais pas nécessairement ça. Tu sais, oui, c'est important quand même de montrer tes produits, des affaires de même, mais tu es toujours là derrière la caméra. Le monde y achète pour ça, puis le monde va te suivre pour ça. Parce que, comme justement, c'est OK, on suit la vie d'un jeune entrepreneur qui part sa business. Puis comme moi, je suis intéressé là-dessus. Puis comme, OK, c'est hot. Ils vont suivre pour le personnage, ils vont suivre pour la mission que tu veux donner. Puis comme, ils vont t'encourager là-dessus. Puis justement, en plus, tu es capable d'apporter un service que justement, comme, si, man, tu as un sentiment de proximité. Tu prends une compagnie comme, mettons, comme Factor, comme, je sais pas c'est quoi les autres affaires, Good Food, je sais pas, là. Ouais, We Cook. We Cook, des affaires dans le même. Tu sais, ils sont des huge, puis il y en a beaucoup, il y a une grosse clientèle, c'est sûr.
mais tu n'as pas un sentiment de proximité avec eux. Ouais, c'est corpo. C'est corpo. J'ai checké des vidéos, j'entends beaucoup sur des ads de Factor. En ce moment, ils investissent beaucoup là-dedans. Là. Puis, man, genre, c'est la merde. Là. Genre, je veux pas être plate, mais comme, je le sens, c'est soulless. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'âme. C'est comme... C'est business. C'est business, c'est très business, c'est très commercial, c'est très vendeur. Puis, ils essayent justement de faire du contenu plus UGC, qu'on appelle User Generated Content. Ouais. Il essaie de faire du UGC, mais quand même, ça feel off. Puis justement, qu'est-ce que vous avez, vous autres? C'est comme, c'est vous autres qui le créez. C'est lui puis qui te filme, puis c'est toi qui le monte aussi, puis vous avez bien du fun. Puis justement, comme il y a ce sentiment-là encore de proximité que justement qui va attirer le monde. Puis en ce moment, je pense que c'est juste le début. Tu sais, comme oui, tu as déjà 1000 abonnés, mais comme il en manque pas gros avant que comme you sky's the limit, des affaires de même. Là. Mais tu sais, genre ce que je voulais dire avec ça, c'est que s'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui veulent pas se lancer parce qu'ils pensent que, exemple, ça va pas être assez bon, ça va pas être assez professionnel, qu'est-ce que le monde va penser, peu importe, là. Genre, toutes ces excuses-là. Pour de vrai, est-ce que c'est la meilleure technique marketing que moi j'ai? Est-ce que c'est la plus optimisée? Non. Non, peut-être pas, non. Mais genre, ça a quand même fonctionné. Ça fonctionne. Puis, genre, il y a encore preuve à amélioration. Sauf que... 100%, puis il y aura toujours preuve à l'amélioration. Tu pourras jamais être parfait, surtout dans un milieu où est-ce qu'on est, que ça change tout le temps. Genre, tu sais, les médias sociaux, surtout, c'est très, très volatile. C'est très, très... ça change aux 2 secondes. Tu sais, les trends, les whatever, les audios, peu importe, ça change aux 2 secondes. Puis comme le marketing en tant que tel, des tendances qui vont changer. Puis surtout qu'on est rendu dans un milieu hyper volatile. Puis le monde qui a justement, ils ont peur de se partir en business ou justement que créer, tu sais, on en parlait tantôt, moi et Tristan, de créer notre contenu. Puis on en parlait sur l'autre podcast avant, là, de juste commencer à faire du contenu ou commencer à faire de quoi qui n'est même pas rapport nécessairement au contenu, ça peut être n'importe quoi dans la vie. On entend tout le temps que ça soit parfait, qu'on s'assoie tout le temps les conditions parfaites. Ouais, qu'on le sort au bon moment. Au bon moment. Puis... Faut que ça soit la top-notch qualité. Ouais. Faut que ça soit parfait. L'affaire, ça va jamais être parfait. Puis, justement, il faut juste que tu le postes. Il n'y en a pas de problème. Ouais. Puis, genre, le monde, ils ont peur, justement. Puis, je suis le premier parce que, justement, en tant qu'artiste, là, ça revient au sujet d'artiste. Là, en tant qu'artiste, on veut toujours poster ou faire notre art, on veut que ce soit parfait, en fait. Là. La meilleure vidéo, le meilleur montage, le plus cinématographique, la meilleure photo. La musique, même. La musique, même affaire. J'ai jamais sorti juste à cause que je trouvais que c'était pas assez. Exactement, bon. mais l'affaire, c'est justement, si tu le sors jamais, tu n'auras jamais de résultat. C'est ça. Fait que, tu sais, ça va jamais être parfait. Fait que, n'hésite pas, faut prendre le risque de le sortir, puis comme, hey, tu vas voir si ça va marcher ou non. Après ça, tu pourras toujours t'améliorer par la suite. Ouais. Puis comme justement, qu'est-ce que tu as fait, man, quand tu as commencé à faire des vidéos, là, chez tes parents, à filmer ta table avec tes repas, des affaires de même, c'était pas parfait. Là. C'était ratchet. Là. Mais comme, tu sais, c'était un début. Ça a commencé quelque part. Puis les plats, ils faisaient dur avant. Là. Ben oui. Il faisait dur. Ça faisait dur. Puis comme, justement... Pas être plate, mais comme ça a quand même rapporté de la clientèle. Ouais. T'as quand même du monde qui ont dit comme, hey, tu sais quoi, je vais quand même l'acheter. Parce que justement, OK, t'avais quelque chose derrière qui est comme, OK. Puis c'est ça, je parlais tantôt justement de comme niveau plus stratégique, comme si le monde cherchait. Mais encore une fois, ça vient appuyer qu'est-ce que tu as dit. Comme, tu sais, le monde, ils ont peur justement, comme, OK, il faut que ça soit la meilleure qualité possible, il faut que ça soit la meilleure top-notch. Puis il faut que ça prend beaucoup d'argent pour commencer. Ben non, tu peux faire ça avec ton téléphone. Ouais. Puis moi, à chaque fois, il y a du monde, surtout, je travaille beaucoup avec des artistes, puis ils veulent faire des vidéos, ils veulent faire, mettons, des vidéos pour TikTok. Puis, hey, peux-tu sortir, combien tu charges pour des clips là-dessus, ou même pour une vidéo d'enfant de même, ou quelle caméra je devrais m'acheter. Première affaire. Lui. Ouais, puis je suis comme, man, tu commences, là, achète-toi pas la caméra à 3000$, là. Parce que, honnêtement, si t'es pas capable de faire quelque chose avec les moyens du bord pendant plus qu'un mois, genre, constamment, là, ça sert à rien d'investir là-dedans. Là. Ça, on se répète encore une fois beaucoup, mais ça, on en parlait avec le podcast avec Xav. Tu sais, des micros, des caméras, peu importe, puis même je peux pas, même ta cuisine, admettons, on va dire, où est-ce que tu travailles, ça reste des outils. Ouais. Puis justement, c'est pas les outils qui... Oui, tu vas faire quelque chose de peut-être meilleur ou avec un plus gros volume ou quelque chose de meilleure qualité. Mais ça n'empêche pas que comme c'est ton travail à toi, c'est qu'est-ce que tu vas produire, ton art à toi qui reste là. C'est ça, c'est juste des outils qui vont venir accentuer ton travail, qui vont venir aider à ton travail. Puis des outils, tu en as dans tes poches. Là. Ton téléphone, là, ça sert comme caméra. C'est le meilleur outil que tu peux avoir. Si tu commences là-dessus, si tu n'es pas capable de faire quelque chose de insane avec ton téléphone, parce qu'il y en a qui le font, mal, oui.
ben, comme t'iras nulle part avec une caméra, admettons, qui vaut 3000$. Ouais, ben moi, c'est Cole Bennett. Il avait fait un moment donné un fou clip vidéo Ouais. juste avec son iPhone. Là, c'était Ouais. incroyable. Ben, c'est ça prouve que, comme, man, avec n'importe quoi, t'es capable de faire C'est quelque ça. chose. Là. Ouais. Ça, au final, ça vient avec l'expérience, tout ça. Fait que, tu sais, le monde qui veut se partir, qui veut. Tu sais, toi, t'es le premier, justement, tu veux partir en vlog. Tu m'avais déjà demandé, comme, quelle caméra j'aurais m'acheter. Puis, comme ça, moi, je t'ai dit, hey, Pogne ton achète, sel. pogne ton crise de Ouais. sel. Là. Genre, t'as pas besoin d'une caméra. Comme, prends ton sel, vlog-toi. Puis, comme, commence là-dessus. Le jour que tu auras de l'argent, OK, achète-toi une caméra si ça te tente. Mm. Mais après ça, c'est travaille en premier ton storytelling, travaille comment tu vas faire tes vidéos, travaille, je sais pas, ta lumière, ta composition de l'image. C'est toutes des choses que tu peux déjà faire de base sans Le investir. montage. Le montage, exactement. C'est toutes des choses que tu peux faire avant même d'investir. Puis comme Ouais. ça revient aux mêmes affaires, toi, justement, comme quand tu as parti ta business, tu n'as pas décidé de comme hey, je m'en vais directement dans une cuisine. Genre, ça a pris du temps, ça a pris deux ans, un an et demi. Ouais, quasiment un an et demi. Là. Un an et demi avant que tu ailles dans une cuisine genre professionnelle. Tu faisais ça chez tes parents, puis comme ben, ça fonctionnait, puis comme c'était aussi bon, là, veux pas. Ouais, Là. ben c'est sûr que des fois, tu sais, moi, je te dirais que ma plus grande qualité, là, puis après ça, moi, suivre de mes défauts, là, mais ma plus grande qualité, c'est vraiment que genre, je fonce, là, à tête baissée, tu sais. Mm. Genre, j'ai pas comme cette anxiété-là de performance. Ouais. Comme moi, genre, il y a de quoi je veux faire, je le fais. Genre, je demande pas à personne, j'y vais. Ah, c'est bon, ça. Tu sais, mais comme je le fais tout croche, mais genre, j'apprends. Mais sur au moins, tout. tu le fais. C'est ça, justement, comme tu as dit, tu vas apprendre. Tu vas apprendre de tes erreurs, puis la prochaine fois que tu vas le faire meilleur. Ouais. Puis justement, au moins, tu sais, parce que Exact. j'en connais beaucoup, puis genre, tu sais, moi, ça même avec le podcast, là, j'attendais de le faire, de le partir. Je dis, il faut que ce soit parfait. Puis à un moment donné, justement, moi et Tristan, on s'est dit, OK, fuck it, man, on le commence. Ouais. Puis on commence à tourner. Puis même si c'est pas parfait, tu sais que le premier podcast, on tournait juste avec une caméra. Puis c'était pas parfait. Puis comme on était quand même bien chanceux de comme où est-ce qu'on était. Ça a super bien tourné. Ben, ça a super bien, ça s'est bien fini. Là. Puis Ouais. aujourd'hui, là, OK, on est rendu à 4 caméras, on a des super bons micros, des affaires de même. Puis comme c'est des outils qui vont venir aider à notre création. Mais au final, genre, est-ce que sont nécessaires? Ouais, parce que, tu sais, Non. je veux dire, le podcast aurait pu commencer juste audio. Oui, ça aurait pu. Il Ouais, c'est n'y vrai. aurait même pas de caméra, tout ça. Exact. Puis ça aurait pu commencer de même, puis Ouais. tu aurais ajouté ça au fil et Exact. Fait que, tu sais, je comprends ta mentalité de justement de foncer. Puis comme, tu sais, je pense que c'est important. Je dirais pas de foncer tête baissée puis sans regarder non plus. Là. Non, Non. c'est clair. Mais ça dépend. Ça Tu dépend vas de la pas- situation. Tu vas là. pas arriver, genre, à investir comme 15 000 balles dans Mais quelque non. chose, tu n'as pas fait tes recherches. Là. Tu sais, je suis pas du genre comme ça. Tu sais, je fais mes Non. recherches puis je me renseigne. Mais je te dirais que. Tu sais, je veux dire, j'ai un esprit analytique. Là. Je suis quand même capable d'analyser puis de voir si quelque chose c'est une bonne opportunité ou pas une bonne opportunité. Puis quand, par exemple, avec la création de contenu, tout ça, ben j'ai pas de. Tu sais, moi, je suis immunisé à la gêne puis à l'humiliation. Puis j'ai peut-être une funny story derrière ça. Là. Vas-y, man. Vas-y, on est là pour Puis- les fun Mais facts. c'est ça, mais genre, justement, ma plus grande qualité, c'est ça, c'est que, genre, il n'y a rien qui m'atteint, là. Genre, vraiment rien. Genre, quand j'étais jeune, OK, genre, la vie d'artiste, là, moi, je l'ai vécu à 9 ans, OK? Moi, j'étais mannequin. Ah Pour, ouais? Ouais, ouais. c'est vrai. Ouais. Pour une agence Marion-Nous, là. Ça s'appelait l'agence de modèle, le salon Marion-Nous. Fait OK. que, dans le fond, moi, j'étais un enfant, tu sais, j'avais 9 ans, j'avais mon petit tuxedo, puis là, je défilais salon Marion-Nous, tu sais, dans le fond, c'était tu sais, un salon, là, ils mettaient tu sais, Ben, je sais pas, des coiffeurs, j'avais des kiosques là, avec des coiffeurs, des trucs de voiture. OK. En tout cas, tu sais, fun. comme tu veux te marier, tu vas à ce salon-là, puis tu prends des cartes du monde, puis tu as comme un show, là, tu sais. Je comprends. Puis c'est ça. Fait que t'as plein de femmes, admettons, avec leur robe de mariée, avec différentes boutiques. Puis t'as les hommes avec leur tuxedo, puis ils présentent les boutiques. Fait que toi, mettons, tu veux magasiner une robe de bal, une robe de mariée. Tu sais comment c'est difficile, là, tu sais, juste les filles, les robes de bal, là, ils sont pas capables de choisir. Fait qu'ils font un défilé, puis là, toi, tu regardes les robes, t'es comme, ah, je l'aime, hey, elle a un peu la même shape que moi, nana. Fait qu'après ça, tu vas voir les kiosques. En tout cas, je faisais ça quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, je faisais je faisais un défilé comme ça devant presque, 500, 600 personnes, là, tu sais. Puis, genre, je faisais une petite chorégraphie, puis tout. Puis je me souviens qu'à un moment donné, une année, je faisais une chorégraphie avec une petite fille aussi. Puis là, genre, je devais comme la faire tourner, puis je devais lui donner un bisou sur le main, sur la main, puis tout. Puis genre, après ça, rendu au secondaire, j'étais en art drame, tu sais. Genre, tu sais, je faisais du théâtre, tu sais, puis je faisais des shows, puis des affaires comme ça. Fait comme, tu sais, moi, genre, être devant la scène, puis de me faire regarder tout ça, c'est comme, j'ai vécu ça, genre, quand j'avais 9 ans, là, tu sais. Fait que je Fait- suis immunisé dérange à pas. C'est ça. ça, fait que genre, t'as vécu ça tellement jeune. l'esprit, Ouais, parce qu'il y a tellement de monde qui me dit genre, hey, je sais pas comment tu fais pour te filmer le même, t'es à l'aise, tu Ouais. fais des jokes, nanana, moi je pourrais jamais, puis tout. Mais c'est parce que moi, quand que je filme, c'est genre, je vois pas l'humiliation comme.
sais, je fais juste le faire, puis je le poste, puis il y a du monde qui trouve ça random, whatever, tout ça, je m'en fous. Là. T'as aussi une certaine aisance parce que c'est moi qui ai la cam. Là. Ben, Ça c'est serait clair. un En plus, inconnu. c'est sûr, c'est toi, Ça fait serait que, un ouais. inconnu là, qui serait Ben là, oui. tu serais moi genre. Pour vrai, ouais, parce que... Puis en plus aussi, genre, j'avais une chaîne YouTube, là, quand j'étais jeune. Avec On mes l'a amis. tout eu. Puis ça, on en Ça, a déjà parlé. On en a C'était tout quoi eu. déjà? C'était les teams dindons? Ben alors, faut pas te le dire. Non, Ça a sorti, je pense qu'il n'y a là, plus de vidéos, mais on était une gang de gars, tu sais, puis on faisait des vidéos gaming, tout ça. Puis moi, j'étais le monteur avec Nolan, mon ami. Les deux, on était monteurs, tu sais. Fait que genre, tu sais, moi, genre, j'étais souvent, là, tu sais, en avant. Puis genre, j'ai comme, pas un charisme, là, mais tu sais, j'ai une aisance avec le public. Ouais, Je suis pas gêné. T'es capable de parler devant une caméra. C'est ça. C'est vrai que ce soit awkward. C'est tellement, pas un don, mais c'est tellement comme quelque chose que pas beaucoup de gens ont, là. Ouais. Tu sais, C'est naturel. c'est ça. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est ça. Puis le nombre de bons entrepreneurs qu'il y a, mais qui doivent apprendre ça, là, Ouais. d'être genre un bon parleur, être charismatique, des affaires-là, c'est comme. Des fois, c'est un travail d'une vie, tu sais. Puis genre, moi, comme. Genre, j'ai vraiment aucune gêne, je suis pas stressé, tout ça, avec ces choses-là. Fait comme. C'est pour ça que Matt Dépanne, je me suis dit, genre, je vais faire un peu tout ce que je connais déjà. Tu sais, ça sert à rien de vouloir faire des belles vidéos avec des belles transitions, des effets spéciaux, des affaires-là. Tout, je suis pas capable de faire ça. Ouais. Moi, ma force, c'est d'être devant une caméra puis parler. C'est tu ça. sais. Fait que j'ai fait vraiment juste ce que je connaissais, tu sais. Puis c'est ça qu'on a fait. Ouais. Puis ça Ça marche bien, là, veux pas. Puis là. au final, on a du fun aussi, c'est ça aussi qui Ah est ouais. important. Ah oui. c'est juste continuer à avoir du fun. Mais oui, il y a puis, tellement de fun. Tu là. m'as déjà demandé, puis il faut que j'en fasse en fait, là, mais quand tu me demandes de faire des vidéos B-roll un peu justement des repas, puis c'est important, je pense aussi justement pour ton e-commerce, ça va être important. Mais même là, genre si admettons, tu ferais juste ça comme contenu, genre ta page Instagram, là, c'est des juste repas. des beaux repas, Il y a des plus de personnalité. il n'y a pas de personnalité, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est soulless, il n'y a aucune âme là-dedans. C'est un moment donné, le monde qui sont abonnés, ils ont été curieux de voir juste Ben, ça. c'est comme ça raconte quoi pour moi? Le monde, ils viennent sur les réseaux sociaux là, pour passer un bon moment. Ouais. Ils vont pas. Tu sais, oui, ils vont dire ouais, c'est beau. Mais ils s'en foutent de ton repas. Comme ils vont pas marquer en commentaire waouh, esprit, ça a l'air bon, mon Dieu. Comme si, man, genre, ça veut. Tu sais, au contraire, justement, comme une vidéo que tu vas leur avoir fait rire, ils vont écrire dans les commentaires comme ah, c'est que c'était drôle, waouh, incroyable, j'achète. Genre, Ouais, ils vont pour vrai. faire ça, là. Genre le sketch qu'on a fait, là, tu sais, quand genre là, j'ai un nouveau logo, tout ça. Ouais. Quand on a fait un sketch pour annoncer le nouveau logo, le nouveau Tristan! branding, puis tout, ouais. Puis le monde, on full trouvé ça drôle, puis tout. Le monde, on full partagé, on commenté, tout ça. Mais tu sais, on a mis de l'effort dans cette vidéo-là. Ben oui, ça paraît. On fait beaucoup des vidéos où aussi que c'est comme un peu rushé, tu sais. On fait, admettons, tu sais, je fais des vidéos où je présente le menu, je présente les repas. C'est comme, c'est correct, mais tu sais, c'est pas drôle. Ça whatever. devient redondant aussi. Ouais, parce c'est qu'on ça. on l'a Ouais. tellement fait C'est- longtemps. Là. Ben, c'est Genre, ça. ce type de création de contenu-là, tu sais, les gens C'est aiment différent. ça. Puis Ouais. genre là, tu vois la personnalité vraiment. Puis c'est clair qu'il va falloir faire plus de vidéos dans C'était ce très genre-là. original aussi. Ouais, oui. Puis, tu sais, on a mis beaucoup d'efforts là-dedans, mais ça reste que ça a été quand même sur un coup de tête. Ouais, tu Tu vas sais, juste- j'avais pas écrit de script, rien. Là. On a juste fait, hey, j'ai une idée, on préfère ça. J'ai donné mes idées, il a donné les siennes, Ouais. puis on a filmé. Puis Exact, mais C'est c'est ça. Puis au final, tu sais, vous avez du fun, puis ton marketing, genre justement, après ça, les clients viennent, puis après ça, tu essaies d'autres affaires, puis ouais. ça rentre tout seul au final. Là. Puis l'important aussi, c'est que vous gardez du fun en plus de faire ça. Puis Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, man? Vas-y donc. Il faudrait qu'on se reparte notre compte Instagram des Brothers. Brothers. Ah, j'avais déjà trouvé ce compte-là. C'est Tu l'as- drôle. tu l'as déjà Ouais, vu, ouais, hein? je l'avais déjà vu. Ça, c'est Ouais. gênant, par exemple. Ouais, Je sais pas s'il est encore en ligne. je Ça, pense. c'est comme pense si que t'avais ouais. un compte de couple. Genre, tu sais. Couple goals. là. Ah, man, c'est la Mais même non, mais affaire. tu sais, C'est affreux. on le remet à jour, mais on peut quand même s'appeler The Brothers, mais juste on fait du contenu, Du beau contenu, organique, là. Ouais. drôle, Ouais. comme qu'on faisait pour Matt Dépend, Ouais. mais ça soit pas juste en lien avec Matt Dépend. Tu sais, Pas genre, poster Ouais. des photos cringe. Hein. ouais, peut-être pas poster des photos cringe, là, comme on avait posté des photos de New York, là, puis c'était genre littéralement juste ça. Ouais, on a posé 3 enfants, on a fait, ouais, ça marchera pas le Je pense que, projet. genre, on était dans l'avion, genre pour aller à New York, on est comme, on se crée un compte The Brothers. Ouais, ça va être fucking cool, là. On va être comme les Logan Paul, là. on a posté pendant New York, puis quand on est Ah, revenu, on a ouais. fait vague. Cringe ever. On s'est rapprochés pendant le voyage, puis après ça, on a fait, ouais, finalement. C'est ciao. Moi, je Tant mange en pis, même là, t'es avec Là, là. lui, là. Mais un sujet que je voulais aller par la suite. Toi, Tristan, Oui. tu travailles justement avec ton frère, justement. Yes, sir. Ben, demain, tu t'en vas faire la production avec lui. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais pourquoi, genre, justement, que quand ben, tu sais, t'es rendu avec lui, justement, comme comment ça s'est fait, justement, de Ben, revenir de avec lui? base, lui, il faisait tout seul au début, où il t'avait de l'aide de... Ben, je faisais ça seul, après ça, mon père m'aidait. Ouais. Après ça, toi, tu Puis- m'aidais. Mais tu sais, attention à ton micro, faut que ça pointe devant.
Faut juste que tu parles devant le micro. Comme ça? Ouais, parce que parfois tu parles de même. Ah ouais, excusez. Voyons donc. Mais c'est ça, qu'est-ce que je disais? C'est ça, lui, il faisait toute la bouffe chez nous. Fait que, c'était juste en haut. Moi, je suis dans le sous-sol. Là. Je vis dans mon sous-sol. Mais ça reste que chaque fois que je monte en haut puis que je descends, j'ai voyé, il faisait tout le temps la bouffe puis tout. Puis à un moment donné, à force de l'aider, tu sais, je veux dire, il est rendu à 50, il commence à être, il commence à être vieux. Il commence à avoir mal de temps en temps. Puis à un moment donné, c'est plus dur. Fait que je sais pas comment que c'est parti. Là. Mais je pense que c'est juste, genre, je commençais à t'aider juste pour t'aider. Puis ça s'est développé au fil du temps. Puis à un moment donné, c'est devenu plus comme une routine. T'sais, à chaque semaine, j'allais l'aider. Puis on faisait vraiment des plats. T'sais. Moi, j'étais vraiment comme préposé aux plats. Là. Moi j'étais assis à la table. Là. Eux, ils faisaient la cuisine, Pap et Matt. Puis moi, j'étais assis à la table. J'attendais. Puis là, quand les plats ils s'en venaient, moi, j'ai remplissais au complet. Je faisais en sorte que ça soit la même portion. Après ça, je fermais les plats. J'ai stackais. Je les mettais dans le frigo. Après ça, je remontais. Je replaçais les plats. Le temps que j'avais tout fait ça, l'autre recette était finie. La grosse fait que là, je recommençais. Exact. Fait que moi, je faisais un secteur, puis Matt s'occupait vraiment de la cuisine, puis le reste. Puis on a fait ça pendant justement 1 an. Puis, non, un petit peu moins qu'1 an, je pense. Ouais, ben toi, tu nous as aidé peut-être moins qu'1 an. Là, ouais, c'est ça. T'sais, ça faisait quand même un bon moment. Puis après ça, quand que Matt il a trouvé son local, puis tout, ben les deux, on a travaillé. Puis là, aujourd'hui, je fais beaucoup plus là, dans la préparation. Je fais. Ouais, c'est tout de la prep, puis tout ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment juste la cuisson que je fais pas encore. Ben, tu sais, c'est parce que, en fait, là, genre, c'est vraiment à l'endos, tu sais, dans une cuisine, ça. Tu sais, maintenant, quand on faisait ça chez nous, on avait un four traditionnel, là, conventionnel, puis il y avait 4 plaques, puis on pouvait juste cuire un certain nombre de bouffe en même temps, tout ça, mais rendu dans une cuisine commerciale, t'as comme 8 grilles, là, tu peux cuire tout d'une shot. Fait que genre, tu sais, comme moi, je fais la prep d'avance, après ça, on met toutes ces plaques, on met tout dans le four, pouf, on met ça, puis tu sais, il reste plus grand-chose après ça à faire, tu sais. Fait que... C'est ça, fait qu'on fait un peu toute la même job maintenant. Genre. Ouais, c'est ça, fait comme maintenant... la livraison aussi. Ouais, genre le plus long... Puis... Genre, le moins long, c'est vraiment faire la bouffe. C'est pas long, tu sais. Genre, le poulet, il est coupé, il est assaisonné, tu le mets dans le four, ça prend 12-13 minutes, c'est prêt. Ouais. Le plus long, c'est vraiment servir les plats, parce qu'après ça, servir 200... Ou sinon, couper des foutues patates douces. Hein. Ouais, les patates. Ça, c'est vrai, c'est long. On va faire, j'achète une meilleure machine. Donc, premier investissement que j'ai fait, j'ai acheté un slicer à patates. Ah, puis c'est incroyable. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, ça sauve des vies. Ouais. Avant, je coupais toutes les patates. Oh my God, ça devait tellement être long. Mais tu sais, ça m'a montré, il fallait couper en julienne, je pense que ça s'appelle. C'est ça, fait que tu as une certaine façon, il faut que tu coupes les patates en angle puis tout. Puis yo, ça prenait fucking de temps, là. Mais depuis qu'on a un genre de slicer, c'est tu mets la patate, ça fait déjà. Mais c'est quand même long encore aujourd'hui ou Non, yo, c'est patate. Avant, je peux passer 1 heure à couper des patates. Là, c'est peut-être 20 minutes, mais c'est parce qu'il y a un plus gros volume. Ben, c'est ça. Ouais, non, je comprends. Ben, c'est plus 20 minutes pour que les patates soient toutes coupées, assaisonnées puis parties dans le four. Ouais. C'est pas de temps chien. Mais tu sais, on a une bonne structure live, là, ça roule bien. Là, puis là, maintenant, on est rendu 3. Il y a mon autre ami qui m'aide. Ouais, c'est vrai. Fait que là, je voulais voir un peu de quoi ça avait l'air qu'on travaille 3. C'est encore plus vite rapide. en crise, là, pour vrai. Genre, moi, je fais juste, je coupe tous les légumes. Si je parle de la bouffe, tout ça, les deux, ils sont là avec les chariots, ils remplissent les plats. On produit, ça n'a pas de bon sens. Combien de temps ça prend environ tout produire une semaine, admettons? Ben, mettons, là, on était 3. Là. La semaine passée, on a commencé à 8h30, puis on a fini à 2. C'est vraiment temps record. Là. C'était le plus tôt qu'on a réussi à faire. Mais aussi, il y avait moins de plats. Là, c'était la semaine de construction. 6 heures, pareil. 6 heures pour produire combien de plats environ? 200 peut-être. Quand même. Hein. Ouais. Tu veux pas, tu fais le calcul. Ouais. C'est ça. 200 divisé en 6 heures, ça fait combien de temps? Je pense aussi que la livraison, ça a pris quasiment autant longtemps que la production. C'est sûr, la livraison, après ça, on va quand même, on livre quand même loin. Là, fait ben c'est ça aussi. Puis justement, je voulais en parler comme, vous autres, vous êtes à Terrebonne-Mascouche, mais comme vous avez aussi pas mal de clients un peu random, dont moi je suis à Montréal. Sorry. C'est sûr que c'est dans mes plans là, de développer plus une clientèle proche. Là. Puis éventuellement aussi d'optimiser le temps et l'espace qu'on est dans la cuisine. Que quand, mettons, moi, je loue juste ce dimanche. Fait que c'est clair que, mettons, là, on fait la production dimanche, puis dimanche soir, on fait la livraison. Mon objectif, ça serait qu'on cuisine beaucoup plus longtemps dimanche, puis les gens viennent chercher leur plat. Comme ça, tu sais, genre, nous autres, on gaspillerait pas 3 heures de livraison. Mais tu ferais quand même la livraison, genre? Ouais, je ferais la livraison quand même. Mais en supplément, comme, mettons, ça coûterait plus cher? Ouais, ça coûterait plus cher à tout le monde, tu sais. Mais, mettons, tu habites à Mascouche, tu viens chercher tes plats dimanche 7 heures, mettons. Tu viens chercher tes plats, puis nous autres, on pourrait travailler plus longtemps dimanche. C'est sûr, puis comme après ça, c'est sûr que pour vous autres, vous n'avez pas encore le système, puis aussi l'organisation pour comme
justement, m'en va livrer toute une batch à Montréal, livrer à Saint-Jérôme, livrer ça arrive sud. Je sais que vous le faites pareil, là, mais comme ça prend du temps. Puis comme justement, tu sais, de faire des mettons, t'en as juste un, mettons, à Montréal. Mettons, c'est juste moi à Montréal, une journée. Mais comme Colin, ça fait chier de descendre à Montréal, puis après ça, de revenir après pour un seul client qui est pour une commande, c'est pas tant payant. Mais là. c'est sûr que c'est moins rentable quand, tu sais, mettons, les pires clients, mettons, que j'ai, c'est... Ben là, c'est pas qu'ils sont méchants. Ils sont méchants. C'est pas qu'ils sont méchants, là, mais c'est que c'est des clients qui commandent le moins de plats puis qui habitent, genre, dans le fond d'un cul d'un ours, là. Ouais. Tu sais, vraiment, genre, tu sais, du monde qui prend des fois 5 plats puis habite, tu sais, ça arrive ça, tout ça. Puis, tu sais, je suis pas à un stade où, genre, mettons, je peux refuser non plus des clients, là, dans le sens que... Non, mais encore ça là, puis comme justement, tu vas dire quasiment oui à tout, là. Tu vas pas Ouais. être quand même aller livrer. Exact. Tu vas pas aller livrer à Québec non plus, mais comme. Ouais. pareil. Ben, tu sais, j'ai un client à Trois-Rivières. tu sais. Lui, j'y Ah vais ouais. parce que, tu sais, il prend 15 plats par semaine. Ouais. Fait que, tu sais, c'est peut-être une commande de genre 300 balles. Fait que- Tu fais 6 heures de route, là? Ben, c'est C'est 5 1 heure et quart aller-retour. Ah, ok, c'est pas... Ok, je pensais que Mais, c'est 3 heures. Là. 1h20. Mais c'est ça, mais comme quand que tu commences en affaires, tu n'as pas tout le temps le luxe de refuser des clients. Ouais. Non. Tu sais, tu dois faire avec les moyens du bord puis avec le type de personnes qui veulent, tu sais. Ouais. Mais tu sais, ça change de plus en plus. Tu gagnes en notoriété puis que le monde te connaisse, tout ça. Ben après ça, tu peux te permettre, d'exemple, de te faire, ben moi, je me spécialise juste dans tel secteur puis tout ça. Mais tu sais, pour l'instant, c'est clair que genre, je suis un peu obligé d'accepter, mettons, les gens qui habitent plus loin. Mais mon plan, c'est vraiment de aussi développer plus une clientèle. Mais tu sais, au moins en date, ça fait quand même du sens, là, parce que, tu sais, mettons, il va en avoir un, il va gérer, justement, il va aller faire les livraisons en plus à Montréal. Il y en a un autre qui va aller plus sur la Rive-Sud. Ou, tu sais, C'est ça. Ah, vous on a dispatchez un peu tout c'est ça. ça. Puis à date, au moins, les routes font quand même bien du sens. Ouais. Tu sais, ça fait comme... C'est pas tant long. Là. Non, c'est pas long. là, tu 3 sais. heures chaque. C'est ça, toutes les routes qu'ils ont faites, ça fait un beau cercle. Ouais. Fait que c'est cool. Tu sais, c'est pas comme vraiment, genre, 2-3 là-bas, pour ça, il faut que tu ailles l'autre sens complètement à droite, pour ça, il faut que tu ailles tout en bas, pour ça, tout en... Tu sais, ça fait du sens, c'est cohérent. Ah, non, je suis Fait que, d'accord. c'est cool. Yeah. Un autre sujet, que là, j'enfile les sujets. Vas-y, en fais, moi, ça. Ouais, c'est On ça. dirait un vrai interview. Ouais, c'est ça, l'interview. Ouais. Alors, ma prochaine question. La prochaine question. Non, mais tu sais, nous autres, on a commencé à collaborer, fait déjà maintenant 2 ans. Là, quand même pas mal, je checkais ça tantôt. Là. Fait déjà un petit bout. 2 ans, c'est Ben, Prenez mes photos. au tout dès le début, là. quasiment dès le début. Là, un peu après que tu viens de commencer, je pense que ça faisait vraiment comme. pas longtemps, Je là. pense que ça faisait genre 2 mois que tu avais crime, commencé. là. Vraiment. Ouais. Puis Vous genre. avez viergé les deux en même temps. Parce que aussi, ça fait pas mal 2 ans. Là. Un Ouais. petit peu plus que 2 ans. De quoi ça? Nous autres. Ouais. Ouais. Ben, je pense. Ouais, c'était pas mal en même temps. Ouais. C'était vraiment pas mal en même temps parce que je me souviens. J'avais pas réalisé ça. Hein? J'avais pas réalisé ça. Non, Mais hein? c'est vrai. Tu sais, ça fait 2 ans. C'était que pas t'as mal en commencé même temps. Je me détendre, souviens, ça fait j'avais 2 ans, je pense. commencé, puis comme même quand on est allé au studio ensemble, là, Ouais. genre c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Mais lui, après, un mois après, je pense, je commençais D'accord, avec. ok. Là, parce que je me souviens que je suis au cégep, puis je travaille sur tes cover art à toi, puis Ouais. genre je faisais aussi, je Mais commençais avec je lui. sais pas si je l'avais plug ou c'est vraiment juste. Je me c'est souviens venu plus. normalement. Honnêtement, faudrait que je look back nos conversations en premier. Ouais, là. ouais, Chris, C'est hein. une Ouais, longue. je me souviens plus comment ça a commencé. Hey, ça, Ouais. faudrait vraiment que je fasse la Moi, je recherche suis pour. curieux Là. en vrai de savoir. Mais parce que faudrait que je check vraiment nos premières conversations Instagram. Là. Ça remonterait à loin. Là. Ben, je Mais- sais plus si c'est moi ou toi qui Moi non m'a plus. approché. Moi, je pense que tu commandais mes plats. Tu étais un de mes clients. J'avais commencé, ouais, je pense que j'avais commencé Tu au commandais début. mes Ouais. plats comme ça, puis tout. Ouais. Puis à un moment donné, genre, j'ai catché, tu prenais des photos, tout ça. Fait que, ben, en fait, je pense que toi, tu m'avais proposé de prendre des photos Ouais, une affaire de même. Là. gratuitement en échange de plats. Puis, Ouais. Oh, ouais, c'était pas mal Ça ça. prend Genre, ça. je t'avais demandé. Puis moi, je me souviens, à cette époque-là, c'était il y a 2 ans. J'étais encore dans mon bureau chez mes parents. Puis je me souviens, tu check les photos. Ah, c'est que sont lettres. t'as des photos de mes plats? Ouais. Mais les photos, pas tant. non, mais les photos que j'avais prises moi, là. Ah, Genre, pas tes photos à toi. là. OK. Mais ils étaient pas belles, non. Genre tes en tout cas. photos, genre dans le temps, quand tu faisais de la photo. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je trouve que les photos que j'avais faites, looking back, Ouais, c'était genre, pas- mon style a évolué aussi. Là, Ouais, ouais. mais puis je me suis amélioré aussi. Mais, genre, esprit qui sont lettres. Genre, je mettrais une photo au pire en C'était extrait. là. fade, me semble. Ben, je sais que c'est le fond brun avec ma table brune derrière, Ouais, puis ouais. c'était très dramatique, c'était très dark. C'était très foncé. Puis ouais, puis c'était pas terrible. Là. Fait Ça que- donnait pas- mais tu sais, ça ça a commencé de même, là, à faire des photos. Petit à petit, justement, on a changé. Après ça, dès que j'ai commencé chez Drew, justement, je faisais d'autres photos styles différents, puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à... Là, aujourd'hui, je suis quand même content des photos que ça a donné. Puis Ouais. après ça, pour le dire, mon mandat, après ça, j'ai genre commencé à prendre d'autres tâches. Tu sais, on a build up
C'est encore un work in progress. On travaille sur tout plein d'affaires en même temps. Puis, moi, c'est un side hustle aussi. Justement, je ne pourrais pas mettre 40 heures par semaine non plus là-dessus, même si je le voudrais. Mais on a développé justement des boards de stratégie, genre, mettons, dans Monday, là, genre, on a tous nos items, on a tous nos menus de la semaine, où est-ce qu'on met tout ça là. On s'est bien organisé, parce qu'avant, justement, tes menus de la semaine, c'est aussi, moi, je suis arrivé avec tout ton design au complet, toute ta charte graphique aujourd'hui. Les couleurs que tu as là-dessus sur ton logo, des affaires de même, c'est ça, genre, c'est le branding, il porte de raf. C'est moi qui ai créé le branding à la base, le beau petit jaune, noir. C'est moi qui ai parti ça. Là. Shout out, man. Shout out. Mais non, c'est ça. Puis genre, moi, j'ai bien du fun à faire ça. Puis encore une fois, genre, je l'ai dit tantôt, moi, tu me donnes la bouffe. Là. Je suis prêt à tout. On t'a par le ventre. Je me souviens quand on avait recommencé, mettons, parce que je me souviens que je pense qu'il y a une pause, puis où est-ce que j'avais continué à te payer. Puis après ça, je t'avais proposé de quoi? Un autre deal. Puis, tu m'avais demandé combien tu voudrais par semaine. Moi, je suis comme, non, tu comprends pas. Là. Genre, moi, je veux juste ta bouffe. Là. Genre, j'ai juste fait, moi, je veux de moi de ta bouffe. Pour le moment, là, je suis bien content juste avec ça. Là. Mais aussi, puis pour toi, ça t'a offert une opportunité d'apprendre un peu 100%. Ce domaine-là, parce que tu faisais pas, tu sais, justement, je travaille en bouffe, agence où est-ce que, comme, on travaille sur des contenus clients, de marques, tout ça, de gérer des réseaux sociaux. Tu sais, je le fais pas encore à 100% pour toi, là. Puis, mais c'est quand même un terrain de jeu où c'est comme, OK, on peut essayer des affaires, puis on a du fun malgré tout. Comme, OK, on essaie de publier le menu la semaine. C'est pas encore parfait. Là. Mais honnêtement, gros, moi, je sais vraiment pas comment tu fais. Là. Genre, tu sais, tout le monde a le même nombre d'heures dans une semaine, là, mais toi, tu dis pas non à un projet. Là. Tu fais, je sais pas non plus. Tu fais tout. Là, puis là, j'ai un podcast en plus. Puis en plus, il reste très tard jusque dans son bureau. Mais genre, non, mais tu sais, tu fais les projets avec passion ou avec professionnalisme. Tu sais, quand c'était, mettons, les clips vidéo à June, là, tout ça, tu étais dedans, tu faisais ça professionnellement, tout ça. Puis en plus, le live, tu as une carrière, puis tu m'aides vraiment beaucoup. Puis genre, tu sais, pour vrai, je sais pas comment tu fais pour accepter autant de choses, puis toutes les faire, puis avoir le temps, puis... tu sais, j'essaie de pas finir en burn-out. Il y a beaucoup de monde qui me disent peut-être que t'en fais too much, là, mais... mais le but, c'est que t'as quand même bien l'air healthy. Tu sais, t'es pas... J'essaie, là. J'essaie, puis comme moi, c'est parce que, genre, je suis pas capable de rien faire, là. Tu sais, moi, genre, tu sais, là, en ce moment, j'ai une carrière. Je pourrais me contenter de juste de mon 9 à 5. That's it. Je pourrais juste faire ça, puis genre, je vais être confortable, puis je vais être bien. Sauf que l'affaire, c'est que j'arrive chez nous après 5 heures. Qu'est-ce que je fais? Genre, c'est quand je vais regarder un film, je vais aller gamer, je vais aller jouer dehors, je sais pas. Non, mais tu sais, fait que genre, puis fin de semaine, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, là, en plus, là, j'habite à Montréal, j'habite seul à Montréal. Quand je suis arrivé à Montréal, là, genre, au début, je me bookais pas tant de projets. Puis, je me retrouvais les fins de semaine à pas faire grand-chose. Fait que là, aujourd'hui, je te dirais qu'au contraire, là, mes journées sont pleines. Genre, j'ai rarement du temps libre. J'arrive chez nous, il est genre 11h le soir, je m'en vais me coucher. Ben, c'est parce que c'est tous des projets que comme j'aime faire, c'est pas une tâche. Moi, travailler ici chez Drew, c'est pas une tâche. Mes projets perso avec toi, mettons, oui, parfois, j'ai comme c'est chiant, genre, ça me tente pas de le faire ou comme je suis occupé à d'autres choses. Mais c'est quand même un projet par passion que je le fais. Parce que autant que ça me rapporte de la bouffe. Puis, deuxièmement, c'est un beau projet qui, comme je suis capable d'en apprendre du knowledge, tout ça, à petite échelle, d'essayer des affaires, niveau marketing. Les clips vidéo, même affaire, ça me build up un portfolio des affaires de même. Puis, genre, moi, je vais toujours être down. T'sais, oui, je dis non quand même beaucoup à beaucoup de choses. Là. Genre, je suis pas un yes man. Avant, oui. Avant, j'étais beaucoup yes man, mais là, de plus en plus, je commence à dire non à des affaires, puis j'ai pas le choix de dire non parce que justement, mon horaire est tellement book. C'est ça. Mais tu sais, j'essaie de garder un équilibre. Puis justement, on en parlait sur le dernier podcast. Dans 2 semaines, semaine prochaine, je m'en vais à San Francisco pendant 2 semaines pour relaxer. 2 semaines? Ouais. OK. Ouais, je m'en vais 2 semaines en Californie pour relaxer. J'avais même pas de laptop, j'avais même pas de projet là-bas. C'est pour ça qu'on fait des podcasts en amont. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, puis genre, tu sais, juste pour le temps de relaxer. Parce que j'en ai besoin aussi là, à un moment donné, comme je te dirais que depuis que j'ai commencé le podcast, là, surtout le podcast, là, c'est très tough. Puis là, tu sais, on commence genre à embarquer dans une machine, puis comme trouver un workflow où est-ce qu'il y a de l'allure, où est-ce qu'on va pas trop se brûler, puis on essaye d'être efficace. C'est ça, puis ça, je dois être bien honnête, là, je suis désolé si j'étais un petit peu abandonné. De quoi? Ben parce que depuis que j'ai commencé le podcast, ça prend tellement de mon temps parce que là, je suis en train de tout apprendre le montage. Ouais, ça, tu as un learning curve à faire en plus de ça. C'est ça. Fait que là, je suis comme en train de comme
focuser plus mon temps sur le podcast, puis me créer vraiment un workflow, mais plus que ça avance, plus je vois que je vais être capable de rentrer ça dans ma semaine. C'est de l'adaptation, c'est normal. Mais c'est ça. Si tu as amené un montage, tes clips que tu vas faire, là, ça te prend une journée à en faire 2, admettons. Là. À un moment donné, ça va être 10. C'est ça. C'est ça, à un moment donné, tu vas faire 10 en une journée, ou sinon, un clip, ça va te prendre... je sais pas, moi, ça va te prendre 30 minutes à faire. Mais c'est justement, je pas le plan, mais comme tu sais, c'est l'expérience qui te manque en ce moment, puis comme ça, tu vas l'apprendre. Attends, je voulais écouter. Shit. Oui, il me reste 30 t'inquiète, minutes. on va bientôt rapper ça parce que... Juste checker. On est rendu à 1h30. Chiche! Excusez-moi, pardon, si je me lève beaucoup pendant le podcast. Encore une fois, là, on n'a pas de technicien puis je check le temps. C'est vraiment pas professionnel. Mais c'est au sujet que tu aimerais parler avant qu'on wrap up? Non, mais pour conclure sur ce que je disais, justement, comme, tu sais, justement sur le projet Matt Dépend, moi, ça me fait encore une fois plaisir de pouvoir t'aider. Puis voir aussi en 2 ans qu'est-ce que j'ai pu t'aider à amener sur la compagnie, tout ça. Comme, je suis vraiment fier aussi de t'avoir pu amener où est-ce que t'es rendu aujourd'hui. T'es pas bien, t'as pas fait faillite encore. Là. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, genre, moi, c'est un projet que je prends beaucoup à cœur. C'est qu'en plus, d'une fois, genre, tu sais, ici, déjà à l'agence, j'ai beaucoup de liberté dans ce que je peux faire. Mais là, j'ai encore plus de liberté avec toi parce que justement, tu sais, on gère pas des budgets à des millions non plus. Là. Ouais. Fait qu'au moins, ça me permet de comme essayer des trucs, puis j'ai du fun aussi à essayer des affaires, faire des photos, faire des trucs différents, puis comme vous aider justement à comme conceptualiser du contenu, des affaires de même. Tu sais, c'est une belle porte d'entrée comme qui permet pour moi de m'entraîner, on va dire, puis après ça, de me devenir meilleur à la job que je fais ici, mettons chez Drew après. C'est ça. Fait que c'est vraiment... Moi, au final, je le vois comme un win, c'est un apprentissage. Si on parlait de l'école tantôt, j'ai pas fait d'école. Moi, je préfère apprendre sur le terrain. Fait que c'est pour ça que je dis oui à tout. Moi, du marketing, j'ai pas étudié en marketing, j'ai pas étudié à comment poster, en design, ton graphique, tout ça, j'ai pas étudié là-dedans. Là. C'est tout appris sur le J'ai appris sur le tas, puis moi, je suis autodidacte, comme j'ai dit. Là. Fait que pour moi, je vois ça plus comme une école. Puis comme j'en apprends, puis éventuellement, ça va payer tout ça. Genre, toutes les heures que je passe, nuit et jour à faire ça, ça va me payer. Là. Le podcast, peut-être live, ça paye pas. Mais à un moment donné, ça va payer autant, peu importe la façon, monétairement, en notoriété ou peu importe, là, ça va payer. Même afin que ma dépense, ça va payer. Puis merci aussi, genre, juste toutes les rencontres que tu dois faire, les entrepreneurs que tu rencontres, puis les meetings que tu fais, c'est des trucs qui vont te coûter de l'argent juste pour te déplacer, puis ça va rien te rapporter, mais ça va te rapporter beaucoup de bénéfices comment ça? Au long terme. Ouais, ça, au long terme. Puis, c'est ça. Moi, je veux savoir, toi, mettons ta vie d'artiste, on va dire, d'entrepreneur. Comment tu trouves ça? Puis c'est quoi que tu veux faire pour la suite? Là? Ben, je te dirais, comment je trouve ça? C'est sûr que, mettons, le plus gros challenge là, quand tu es travailleur autonome, que tu es à ton compte, ben, c'est de gérer ton temps. Je pense que j'apprends rien à personne. Là. Moi, j'ai de la difficulté avec ça. J'ai jamais été vraiment quelqu'un de très organisé. Puis c'est pour ça que Raph aussi m'aide beaucoup, surtout à niveau média, tout ça. Après ça, niveau dans ma vie personnelle, gérer un horaire, moi, j'ai de la misère avec ça. On travaille là-dessus. Ouais. Mais, tu sais, honnêtement, je te dirais que quand j'étais à l'école, puis je travaillais, puis je faisais mon entreprise, j'arrivais à tout faire en même temps. Puis je travaillais quasiment autant que toi, tu sais, Raph, là. Puis en ce moment, on dirait que vu que je suis pas à l'école, puis j'ai plus d'autres emplois, puis je fais juste ça, ben on dirait que le fait d'avoir beaucoup de temps sur mes épaules, c'est démotivant comme. Ouais. Puis je me sens un peu comme de la merde des fois. Genre. Fait que moi, je te dirais que c'est ça mon plus grand challenge, mais comme... c'est de trouver plus de choses à faire. Dans ton des plus gros objectifs après, parce que justement, comme là, la business, ça roule, mais c'est quoi le prochain step? Là? Parce qu'en fait, pour faire rouler l'entreprise, ça demande tellement pas beaucoup de montant. Tu sais, je travaille dimanche avec Tristan, je fais l'épicerie, la préparation, puis tu sais, je fais le service client, marketing des petites vidéos. C'est quoi après, qu'est-ce que tu pourrais amener plus à la business? C'est ça l'affaire, c'est qu'en ce moment, c'est genre, je fais tout pour comme que la business est vie, mais genre, c'est après ça de prendre l'initiative d'entreprendre des nouveaux projets pour que ça prenne plus de temps, puis tout ça. Moi, c'est ça, j'ai de la misère. T'sais. Puis là, c'est clair que... Là, on est en vacances la semaine prochaine. Le podcast va sortir dans comme 2-3 semaines, tu m'as dit? Il sort dans 3 semaines. Ouais, je vais être revenu de vacances. D'ici là, je te dirais que dans 3 semaines, là, il y a beaucoup d'affaires qui vont arriver. Là. Je vais avoir le site qui va être fait. Ah, nice. Parlant de ça, justement, j'allais le plugger justement dans qu'est-ce qui allait venir. Ouais, ben le site, là, il va être fait, c'est clair, là, dans 3 semaines. Fait que, il y a eu la confirmation. Là.
Ils n'ont pas répondu au courriel. Non, mais il va être fini. Anyway, il est fini. Là, il est fini. Okay, Fait qu'il va être opérationnel d'ici 3 semaines, c'est clair. Là. Fait que, tu sais, tout... après ça, tu sais, je vais vraiment avoir une boutique en ligne, un e-commerce. Ouais. Puis tout ce qui va me rester à faire, tu sais, j'aurais pu aller texter les clients des affaires-là. Je pourrais, tu sais, tout automatiser, mettons, le système d'infolette. C'est sûr que ça va te prendre peut-être pas moins de ton temps, mais ton temps va être mis sur d'autres places. Exact. Là. C'est ça l'affaire, c'est que là, toute ma côté gestion, service client, des affaires-là, il va être beaucoup diminué parce qu'en ce moment, je vais texter le monde manuellement. Est-ce que tu veux commander? Puis tout ça. Mais là, tout va se faire automatiquement. Puis les paiements aussi, tu sais, les gens me payent soit... Ça va être beaucoup plus simple pour toi, mais après ça, justement, comme en termes de temps, c'est bien cool, mais comme tu te réduis encore plus ton temps comme tu passes sur ma dépanne. Fait que là, après ça, c'est pour ça aussi que j'ai rencontré un gars web que lui, il va faire un plan directement lié à mon site web. Là, on va vraiment faire de la création de contenu qui... Notre objectif, ça va être de créer du contenu pour transformer les views en clients qui vont solliciter tout ça. Nice. Un jour, quand tu auras le budget, tu viendras chez Drew. Et écoute, c'est dans mes plans. Si j'arrive On là... checkera ça Ouais. un jour peut-être. C'est sûr que là, mes énergies vont être distribuées dans d'autres choses. Puis je te dirais que toute la côté de gestion que je fais en ce moment, j'aurais pu à la faire. Fait que je vais plus me concentrer dans la création de contenu. Le truc, il va falloir que tu essayes, là, ça va être vraiment de faire les paid ads. Ben oui, c'est ça le but avec l'e-commerce. C'est de vraiment prendre un budget pour faire ça chaque semaine. C'est exactement ça. Fait que le gars, là, il va me faire un plan, puis il va... avec mon budget, il va faire un plan qui tourne autour de ça. Mais c'est toi qui vas le gérer, ça? Donc, qui va regarder les ads et tout? Ou lui, dans le fond, là, il va me dire un peu... Parce que lui, il travaille pour Good Food. OK. Fait que, tu sais, lui, normalement, il n'accepte pas des contrats en bas des compagnies qui font pas en bas de 10 millions de chiffre d'affaires par année. Tu sais, lui, il fait vraiment pour des grosses corporations. Pourquoi il t'a accepté, toi? Parce que c'est mon client, puis... Ah, fait que lui... Tu savais que tu l'as gagné avec la bouffe, là? Oui, fait comme, tu sais, genre, il m'a fait un plan, puis j'ai de la chance, parce que, comme je te dis, il m'aurait pas accepté, là, j'aurais dû faire affaire avec, comme, n'importe qui, tu sais, qui commence, whatever, puis lui, ça fait 20 ans qu'il fait ça, là. OK, il est très fort. Ouais, fait qu'il est vraiment bon, tout ça. Fait que lui, il me fait juste un plan, tu sais, j'ai payé un montant, il me fait un plan, puis il va me mettre en contact avec des gens si jamais j'ai besoin d'autres choses, puis mon budget, ben... Tu sais, mettons, genre, je vais mettre... là, il m'a expliqué le principe des pixels. Ouais. Tu connais ça? Ouais. Fait qu'il va tout me set-up ça. Ouais, ça, c'est hot. Fait que là, les gens, mettons, qui vont aller voir le site web ou whatever, ben là, ils vont être comme trackés. Puis quand ils vont aller sur Instagram, ils vont voir mes... tu vas voir toutes tes ventes au complet, justement, tout tracké. Exact. Puis là, il m'a montré aussi le logiciel que genre, je peux tout voir, exemple, une ad. Comme Meta Ads, dans le fond, là? Hein? Meta Ads? Ouais, ben je pense que c'est ça. Il m'a montré toutes les statistiques. On peut voir le nombre de personnes qui ont cliqué. Tu peux avoir du fun là-dedans. Là. Puis ça, tu peux tracker carrément tout. Tu peux voir ton client qui t'appuies sur le bouton de l'ad sur Instagram, puis là, ça t'amène sur le site web, puis le client va passer à la commande, tu es capable de tout tracker au complet. Puis après ça, dans le budget que tu as mis ton ad, mettons, tu as mis, je sais pas, moi, tu as mis 100$ pour une ad, mais tu es capable de voir c'est quoi ton taux de combien ça t'a coûté. Puis en tout cas, tout ça, tu peux avoir bien du fun, puis les chiffres là-dedans. Là. Il m'a parlé aussi d'un logiciel de vente, là, plus que, exemple, quand que ça génère des leads. Quand tu as un lead, exemple, lui, il m'a parlé, exemple, tu fais une pub, puis tu dis si tu vas avoir un rabais, il faut que tu remplis un formulaire. Quand tu remplis le formulaire, tu donnes ton numéro, tes informations. Fait que ça génère un lead. Parce qu'après ça, toi, tu dois aller contacter la personne. Tu traques le client, puis tu peux les envoyer des infolettres, puis des affaires de la même. Ouais. C'est ça. Fait que là, on va monter sûrement un truc comme ça. Parce que, tu sais, moi, je suis un bon parleur, puis je suis un bon vendeur aussi dans la vie. Fait que je risque de faire aussi du cold call. Là. Tu sais, justement, là, les gens, ils vont tout donner leur information, puis je vais appeler les personnes, leur demander. C'est payant, ça, t'auras tout le monde. Vendre. Parce que, tu essayais de faire des pamphlets aussi? Ouais, j'avais fait des... Ben, tu vois, on fait des erreurs hein, quand on apprend. J'avais fait des pamphlets, j'avais fait le design, puis comme je t'ai dit, je suis dinosaure. Fait que, moi, les pamphlets, ils étaient vraiment tout croche, puis Fun Story, il était pas aligné comme du monde. Là. Quand que je l'ai imprimé, il penchait à droite. Genre, le truc du milieu, il était collé sur la... En plus, quand je les ai vus, j'ai fait... C'est pas grave qu'il a fait ça. c'est moi qui l'ai fait. C'était laid à chier. Ah non, mais sinon, j'en ai imprimé, je pense, 500. 500 pamphlets. Ça m'avait coûté comme 500... Ben, comme 400-500$. Tabarnak! Ouais. Ça coûtait un cher. Excusez-moi. Puis en même temps, j'avais fait des cartes d'affaires aussi, je pense, pour ça. Ouais, c'était peut-être de 300 les pamphlets, puis j'avais des cartes aussi, en tout cas. J'avais 500 pamphlets, puis je faisais du porte-à-porte, puis
en fait, quand je pense c'est illégal. Tu peux pas faire du porte-à-porte sans permis. Fait que je savais pas. Ouais, fait que genre, je faisais en fait du porte-à-porte, je mettais les pamphlets dans les portes, mais je mentionnais pas. Je faisais juste laisser ça là. Puis ça m'a rapporté 0 client. Là. Pourquoi? Parce que d'un, c'était mal fait. Le marketing derrière, il était pas bon. Puis le monde a besoin quand même de se faire vendre un service comme ça. Ils vont pas faire de leur plein gré. Let's go. Ouais, t'aurais dû cogner à la porte c'est puis le vendre. Hey, je fais des meal Ouais, prep. genre, j'aurais clairement eu plus un plus gros taux de close si j'avais parlé aux gens. Là. Ouais. Mais là, juste laisser un pamphlet à la porte, ça n'a pas marché. Ouais. C'est Ben, ça. c'est ça la vie d'artiste. C'est ça la vie d'artiste, hein? Ouais, tu fais des erreurs. Puis t'as Ouais. Écoute, on va conclure là-dessus. Yes. Ça fait déjà un bon 1h35, 1h40 qu'on est là. Mais je pourrais continuer la conversation pendant encore une fois 1h30, 2 heures. On dit ça à chaque fin. À chaque podcast, c'est le même esprit. Crime, il faudrait se faire genre un podcast de 5 heures à mener. Mais saison 2. Saison 2, Saison 2, on fait un être... épisode spécial, genre, Ben oui. on invite comme 3-4 personnes, puis on Serait fait un hot. podcast de... C'est hot. Ah ouais, hein. Que sont-ils devenus? On Ça doit être ça. on dirait une Mais- vieille émission sur Canal D. Ouais, c'est ça. Mais écoute, un gros merci d'être venu sur le podcast. Merci de l'invitation. C'est super, super le fun. Puis encore une fois, on dévie peut-être un peu du sujet d'artiste en tant que tel, d'artiste traditionnel qu'on peut savoir, mais c'est toujours le fun d'avoir d'autres perspectives puis d'autres Ouais. styles. Dans le milieu qu'on vit, le numérique qu'on vit, d'autres types d'artistes qu'on s'y attend pas nécessairement. Fait que c'est toujours Ben, tu sais, intéressant. quand on dit que la vie d'artiste c'est vaste, c'est pas pour rien. là. Exactement. Vous avez la preuve. Exactement. C'est- Fait que, un gros Oui. merci. Avant de finir ça, j'aimerais ça savoir, est-ce que moi et Matt, on se ressemble? Enlève ta casquette, moi. Ben là, je vais avoir les cheveux tout fuck all, là. Et tabarouette. Il y a des aides de ressemblance pas mal. J'ai de l'air du gars dans les Incredibles, là, le petit gars. Oh my God! oui! C'est lui qui court fucking vite, là? Ouais. j'ai Oh, pas wow. de ça. Non, C'est mais vrai. c'est vrai qu'il y a quand même une aire de ressemblance pareil. Ben, je trouve qu'avant, on se ressemblait énormément quand on avait Ben, créé notre compte de Brothers. Ouais, mais là, ça ressemble pareil. Ça ressemble pareil. C'est juste qu'il y en a un blond, un brun. Mais bref, pour conclure, si vous avez des projets, tout ça, faites juste foncer. Plantez-vous, c'est important de se Ouais. planter pour apprendre. Puis achetez Matt Dépanne. Ben Ouais. oui, évidemment. Mais ouais. Fait que n'hésitez pas à vous abonner, à liker le podcast. Laissez vos commentaires. Encore une fois, c'est très important d'avoir vos commentaires. On aime ça avoir votre feedback. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut changer? Si on était bon, on était drôle. Ouais. Si on était pas drôle, je sais pas. Mais ouais, fait que n'hésitez pas à vous abonner. Puis merci encore une fois d'avoir écouté. Puis on se retrouve pour un autre podcast. C'était la vie d'artiste. C'était la vie d'artiste. Épisode 6. Attends, on va faire ça avec la clap. Ah oui, c'est vrai, la clap, oui. Ok. Mathis, tu vas avoir la chance de faire la Alors, je le clap. fais. Ouais, à chaque épisode, qu'est-ce qu'on fait? C'est que toi, tu mets la clap devant. Je me lève-tu ou quoi? Non, assis de même, puis tu regardes la grosse cam. Puis dans le fond, moi, je la tiens de même. Puis mets ton micro devant. Très au pire, mets ton micro devant. Comme ça. Puis après, tu lâches la clap, puis on dit tout en même temps, c'est ça la vie d'artiste. Fait que dans 3, 2, 1, C'est ça la vie d'artiste.